Et tu aimes bien ça, faire l'amour? J'ai lu tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins. Pourquoi mes seins? Ils m'ont interpellé. C'est vrai? Ouais. Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. Tu veux baiser? Je sais que t'es toute excitée, moi aussi je le suis, mais là t'y vas un peu fort. Alors, non, Non, je couche pas avec toi. c'est pas la bonne semaine. Attends, il y a une appli pour ça. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Oui, tout à fait, ma petite dame. Bienvenue dans un nouvel épisode de Kiss. Un épisode, j'espère qu'il va vous parler, parce que on a souvent tendance un peu à travers les films, les séries, la musique, etc., à se projeter dans une potentielle relation ou à comparer notre relation à ça. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, les amis, j'aimerais vous introduire les personnes avec qui je suis autour de la table. Je vais commencer par Tamara Kersucre et je t'introduis auprès des gens. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Ravi d'être ici. Pareil, très content que tu sois à nouveau avec nous. On a Mighty Lulu. Comment ça va, Mighty Lulu? Coucou les cops, ça va malgré une chaleur torrentielle, acapulcaine, je sais pas comment la définir, mais il fait très chaud dans le studio. Mais ça va, ça roule. Toi, tu préfères quand il fait froid? Moi, je préfère quand il fait très froid. Moi, je préfère quand il fait doux. Ok. Eh ben, vous avez entendu cette magnifique voix, c'est celle de Sarah. Salut Sarah. Salut Sarah, pardon, comment ça va? Salut, ça va très bien. Tu vas bien? Ok, pas de mauvais accent comme dans le dernier épisode. Et évidemment, pour nous accompagner, on a un magnifique invité. Mais avant de le présenter, moi, je vous propose de passer au sujet de cet épisode qui va être présenté par notre Mighty Lulu. Vous l'avez compris, quand Luca daigne venir enregistrer avec nous, il fait une petite présentation du sujet pour lancer l'émission. Eh bien, Luca, c'est à toi. Les amis, bienvenue dans Kiss, le podcast où on déterre les vérités sur l'amour et parfois aussi les désillusions. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant comme une raclette en plein mois d'août, l'influence de la culture populaire sur nos attentes amoureuses ou comment Disney nous a tous fait croire que chanter aux oiseaux pouvait nous ramener l'âme sœur. Spoiler alerte, ça attire surtout les pigeons. Faut dire que depuis qu'on est gamin, on nous vend du rêve. Les retrouvailles enflammées sous la pluie sans choper la crève et les déclarations enflammées du prince sur fond de musique épique. Résultat, on grandit en pensant que notre vie amoureuse serait une comédie musicale, mais en vrai, c'est plutôt une série qui traîne en longueur avec des moments où tu te demandes pourquoi t'as commencé cette saison. On est là à attendre que notre moitié nous chante une sérénade sous la fenêtre, alors que dans le vrai monde de la réalité véritable, on a plus de chances de recevoir une note vocale de 10 secondes pour nous demander si on a bien racheté du lait. Mais bon, j'ai reçu cette... True story. Mais bon, on continue d'espérer, parce qu'après tout, c'est pas la vie qui est mal écrite, c'est notre imagination qui est trop stimulée. Tout comme nos parties génitales. Oh wow. Mais bon, peut-être qu'il faut arrêter de blâmer la culture populaire et accepter que notre vie, c'est pas un film de Spielberg, parce que si on attend que Ryan Gosling débarque en barque, elle était difficile à faire, débarque en barque, sous la pluie pour nous déclarer sa flamme, on risque d'attendre longtemps, surtout en Suisse où la pluie, c'est plus synonyme de parapluie que de coup de foudre. Bref, aujourd'hui, on va décortiquer... On va décortiquer ensemble ces clichés romantiques qui nous polluent le cerveau et voir comment, malgré tout, on peut trouver du beau dans le banal. Parce qu'après tout, l'amour, c'est peut-être pas une valse sous les étoiles, mais plutôt un partage de frites froides à 3h du mat. Et ça, c'est pas plus mal. Let's go! Maintenant, je fais un petit post-scriptum. Merci, les amis. Mais vous me connaissez bien maintenant, Je suis le premier à jouer au prince charmant et j'ai envie de croire que l'on peut vivre une romance utopique continue. Et je vais continuer à traiter ma petite femme comme une princesse Disney parce qu'on se doit à nous, à notre enfant intérieur, de vivre selon nos rêves et nos aspirations. J'ai cru que t'allais dire et à notre enfant à venir. Tu sais, j'ai cru que t'allais... Oui, mais pas maintenant. J'ai un truc à vous annoncer. Je partage tout à fait ce que tu viens de dire. Vraiment, je veux croire. Bah voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Luca, il a tout dit dans sa présentation. Je crois qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. Sur ce, les amis, lâchez un 5 étoiles. Non. Blague à part, merci beaucoup Luca pour la présentation de cet épisode et du sujet de l'influence de la pop culture, de la culture populaire sur les attentes amoureuses. Mais avant tout ça, on a un magnifique invité avec nous. Et comme c'est devenu de la coutume alors que ça ne l'était pas, on est désolé pour toi.
si tu attendais que Luca te fasse une présentation, mais il ne le fait plus. Maintenant, il présente les thèmes. Du coup, Vincent, c'est ça. Je propose que tu te présentes, tu dis ce que tu veux, idéalement la vérité. Et sachez que, je fais une très rapide parenthèse, hein, sachez que c'est le premier invité en 4 ans, en 100 épisodes, à avoir préparé 4 feuilles recto verso, 5 feuilles recto verso sur le thème. Voilà. Il a plus préparé l'épisode que moi, et j'ai préparé l'épisode. C'est pour vous dire. Vas-y, pardon, Vincent, à toi la parole. Alors, bonjour déjà, ça fait extrêmement plaisir parce que ça fait quand même déjà un bout de temps que j'écoute ce podcast et je remercie du coup Sébastien qui m'a présenté ce podcast et big up à Sébi. Voilà. Du coup, je m'appelle Vincent, j'ai 19 ans. C'est vrai que ce thème, je l'aime beaucoup parce que j'ai grandi dedans avec les réseaux sociaux, les nouveaux films, les Disney, qui fait que c'est assez personnel, pas forcément, mais il est très dans le quotidien toujours. Et du coup, au cas où je suis célibataire, ça change rien du tout. Mais du coup, je vois. Il y a plein de questions qui vont venir par rapport à ça. Mais donc voilà, j'ai 19 ans, je fais du volley aussi. Du volley au Luc. Oui. Let's go. Ouais. Trop bien. Du coup, j'ai préparé ces feuilles parce que ça me faisait plaisir. Et j'ai beaucoup réfléchi. Non, la vérité, dis la vérité. Il a préparé ses feuilles parce qu'il n'avait pas de taf. C'est ça la vérité. J'avais pas de taf et ça me faisait plaisir. Du coup, il a écouté l'épisode sur les sextoys. Il s'est dit bon, vas-y, j'aime bien les. Mais bref, blague à part. Merci beaucoup, Vincent. Très cool. Vraiment très cool. Du coup, les amis, cet épisode va se concentrer sur la manière dont la pop culture, hein, comme l'a dit Luca et un petit peu Vincent, que ce soit à travers le cinéma, les séries, la musique, les réseaux sociaux ou encore la littérature, n'est-ce pas, Cœur Sucre, à travers les poèmes. Oui. Et ben, on va voir un petit peu comment la pop culture influence notre perception de l'amour, nos attentes dans les relations amoureuses, un petit peu le qu'est-ce qu'on est, on va attendre de nos princes, de nos princesses, et surtout comment on va faire évoluer nos relations. Luca? Oui. Cet épisode a été préparé pour toi, je crois, hein. Parce que ici autour de la table, le spécialiste pop culture, c'est un petit peu toi. Moi, ce que j'aimerais savoir, Luca, on va se dire la vérité. On devrait même éteindre la lumière, comme ça on est entre nous, lumière tamisée, etc. Luca, est-ce que je te pose cette question parce que je connais la réponse. Est-ce que tu as déjà fait pour une femme, en couple ou pas, une femme qui te plaît en tout cas, est-ce que tu as déjà fait des moves que tu as vus dans un film ou une série? Et si oui, lesquels? Je pense avoir fait des moves qui sont dignes de finir dans un film, mais après un copier-coller, non, je ne pense pas. Peut-être un peu d'inspiration à droite à gauche, ça me reviendra peut-être au fil de l'épisode, mais là comme ça, j'ai pas un exemple concret. Et même j'ai envie de dire, des fois c'est pas forcément un exemple à suivre. J'ai hésité à acheter un spaghetto gigantesque pour reproduire la scène du clochard, parce qu'on va se dire tout de suite, les spaghettis sont pas assez grands normaux pour faire ce genre mais quand t'as un chien, c'est quand même beaucoup plus petit. Ouais, c'est vrai. Et surtout, t'as conscience de ce que tu fais. Absolument. C'est un clochard. Donc non, pas comme ça en tout cas. Je sais pas si vous, les amis. Exactement. Est-ce que vous, autour de la table, vous avez une scène d'un film que vous avez eu l'impression, je sais pas moi, par exemple, est-ce que vous avez demandé à ce qu'on vous porte comme dans Dirty Dancing? Non. Alors pas comme dans Dirty Dancing, mais dans Dirty. Enfin, c'est-à-dire. Oh wow. Ah ouais, Cœur Sucre, elle n'est pas venue pour rien. Elle n'a pas fait le trajet pour rien. Elle fait des... Ouais. Non, mais... Le fait d'être porté contre le mur, c'est un truc... T'as envie de ça de temps en temps. Mais genre, un exemple très concret. Quand t'as vu... Enfin, si tu l'as vu, mais j'imagine que oui, 50 Shades of Grey. Oui. Est-ce que pendant ou après le film... Alors bien avant le film, parce que j'ai lu les livres. Ah, t'as lu les livres. Je reste fidèle à moi-même. Hein. Donc, okay. J'ai lu les livres avant de voir le film, et c'est vrai que ça a vraiment aiguisé mon imagination. Et du coup, j'étais très frustrée. C'était à l'époque, j'étais avec le père de ma fille.
quand j'ai lu ces livres, le fait de le voir dormir à côté pendant que je lisais mes bouquins érotiques, c'était très frustrant. Tu sais, j'avais très envie de le secouer et de lui dire bon, vas-y, gifle-moi, mets-moi une fessée, retourne-moi. Enfin, c'est dans ces moments puisque ça ronfle, ça bave sur le côté. Ouais, c'est tout, ça. Et tu le regardes et t'es là, mais what the hell, tu vois. Et puis tu t'imagines ce type dans. Putain, Christian Grey, l'autre là qui dort, mais putain, qu'est-ce que je fous là? Ok. Toi, Sarah? Non, alors moi j'ai rien fait de très romantique, je crois. Genre rien de supernatural, par exemple. Non, il n'y a pas trop de romance là-dedans. Est-ce que moi j'aurais fait des trucs romantiques inspirés de films? Non. Est-ce qu'on m'en a fait? On va dire j'ai pas dans ma vie choisi vraiment les hommes les plus romantiques non plus. D'ailleurs, au passage, dans ma relation actuelle, je suis la seule des deux qui a déjà offert des fleurs à l'autre. Hein, oh wow. On n'est pas dans Mais bravo. Oui. Pour son anniversaire, il méritait. Et ça, c'est dans quel film déjà, offrir les fleurs? Aucun, mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas dans des trucs trop classiques, etc. Pour autant, j'adore les comédies romantiques. Et les films de Noël. Et la musique m'emporte beaucoup surtout quand je suis triste. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai surtout quand t'es triste. Ouais, quand je suis triste et que je me rends encore plus triste avec la musique. Donc voilà. Après je pense j'ai eu pas mal d'influence de la pop culture, mais pas des films, parce que j'ai pas une on va dire la vérité, j'ai pas une grande culture cinématographique. Ouais, tout le monde le sait. Séries. Mais de la pop culture, à savoir des célébrités. Je pense que j'ai plus été influencée, moi, dans ma vie, par les célébrités. T'as des exemples? Non, mais concrètement, non. Mais j'ai toujours, depuis petite, je me suis pendant longtemps, depuis petite, inspirée de ce que je voyais dans les clips, la manière dont les célébrités elles s'habillaient, ensuite la télé-réalité, tu disais des comme ça. couples de stars, pardon. Pareil, ça. Moi j'ai eu peur le comportement des stars. Le comportement des célébrités et tout. R. Kelly, tout ça. Oh wow. Oh là là, ça c'était petit. C'était très petit. C'était très bas. Mais je dirais que ça m'est passé quand même assez tard. Ok. Je pense, ouais. Okay. Après, ce qui est intéressant avec toi, Vincent, c'est que t'as 10, 12, voire 20 ans de moins que certaines personnes ici autour de la table. Moi, je j'ai dirais une pas grosse lesquelles. question pour... Du coup, les références au niveau de la pop culture sont pas les mêmes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu que tu nous dises un petit peu ce que t'as mis dans ton cahier. Parce que j'ai vu un film indiqué sur ton cahier. C'est un film qui est sorti, t'étais pas né. Ça, je suis quasi sûr. C'est Jerry Maguire. Alors, il faut qu'il retourne dans ses notes. Tu l'as sorti, c'est à propos des âmes sœurs. Et en fait, ce film, Jerry Maguire parle du fait d'avoir des âmes sœurs, etc. Je crois que c'est première page, hein, si jamais. Possible. C'est aux première ou deuxième page où tu parles de Jerry Maguire et de certains thèmes, notamment des âmes sœurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément d'aborder ce film-là, mais plus de savoir quels sont les films qui ont pu forger un petit peu ton adolescence. Moi, je vais vous donner un exemple très concret qui va certainement parler à toute la gente masculine, cisgenre, hétérosexuelle. C'est Baywatch. Alerte à Malibu. Ah ouais. Oui. Les amis, moi, j'avais 16 ans quand Alerte à Malibu est sorti. Et ben moi, si vous quand voulez pas Yasmine dire son courait, âge, maintenant vous faites le calcul. ouais, c'est pas faux. Bah moi, quand Yasmine courait, et ben moi, ça me donnait bonne mine. T'as la ref, Luca. Mais blague à part, je me souviens que quand j'étais ado, grâce ou à cause plutôt de cette série, j'étais beaucoup attiré par les gros seins et les blondes. Non mais blague à part. Et devinez à quoi ressemble la mère de mon fils, vous l'avez dans le mille. Donc du coup, Vincent... Mais ta copine actuelle, c'est l'inverse. Oui, parce que du coup, je suis beaucoup plus brune. Mais la vérité, c'est quand j'étais ado... Et là, tous les plans qui écoutent, ils se disent quoi? Comment ça? Bref, je suis en train de me foutre sous le cerveau. L'appel, attends, on va passer l'appel. Mais du coup, si je dois prendre ton exemple de film qui m'a fait grandir, alors c'est pas du tout des films d'amour aussi, c'est très masculin, les Transformers, dans les premiers. Megan Fox.
penché sur la voiture. Alors, Ouais. je pense que j'avais 12 ans à ce moment-là, même plus petit. Bon, ouais, c'est pareil, moi. Je devais avoir. Bah, je sais que je suis hétérosexuel grâce à ça. C'est vrai? Ok. Ah bah, sur C'est ça qui a éveillé ton Non, attirance. Ça m'est jamais venu à la... J'ai trop de trucs qui me viennent. Ah Continue. oui, non mais ça m'est jamais. Alors, ça m'est jamais venu à l'idée d'être du coup soit homosexuel ou forcément hétérosexuel, mais ça m'est jamais venu à la. Tu t'es jamais Tu t'es jamais posé la question. Jamais posé la Jamais. question. Ah ouais. Puisque je traîne beaucoup avec des gars parce que voilà, j'ai beaucoup de facilité à discuter avec les filles parce que c'est plus simple. Voilà, c'est pour avouer des choses, c'est plus simple. Mais je me suis jamais posé la question en disant est-ce que peut-être que l'un de mes potes je pourrais l'embrasser. Non. Ok. Non. Et en fait, c'est le Transformers à travers Megan Ouais. Fox qui a fait que. Oui. Ah, moi, je vais même pas vous dire. Honnêtement, alors quand j'étais petite, j'étais folle amoureuse de 2 personnages Ce qu'ils étaient fictifs. fictifs. Faut que je retrouve. J'étais amoureuse de Krillin dans Dragon Ball Z. Mais arrête. Alors, un chauve. Folle. C'était Bravo. le début de ma passion pour les chauves a commencé avec Krillin. Après ça s'est incroyable. déversé sur Bruce Willis, dont j'étais complètement amoureuse Ensuite, de Monsieur la Propre et non, de la voix, en fait, de la doublure française. La voix de la doublure bien sûr. française Ah me, oui. Ouais. voilà. Paix à son âme d'ailleurs. Et aucune idée c'est qui, mais ça me voilà. Mm. Et de Pierre des Pokémon. Donc il faut savoir que j'étais tellement D'un coup. amoureuse Je de l'ai Pierre toujours des dit. Pokémon. Je faisais de la natation à l'époque. Et ma mère, elle m'amenait toujours à la natation. Et il y avait une fille que je pense, je me sentais peut-être en compétition un peu avec elle parce que toutes les filles que moi je trouvais belles, elles correspondaient pas forcément à mon standard, à moi. Pourtant, j'étais absolument lambda, tu vois. Mais elle était, je crois qu'elle était maghrébine, donc elle était un peu basanée, elle avait des longs cheveux noirs et tout. Je la trouvais trop belle. Et j'ai rêvé que elle sortait avec Pierre des Pokémon et je l'ai plus jamais calculé. Jamais de ma vie je lui ai adressé la parole. Alors on parle de j'avais je sais pas 8 ans, j'en sais rien, tu vois. Mais Déjà, la jalousie pour à dire 8 que ans. dans mon esprit c'était déjà très très clair que quand je voulais un mec il fallait que je l'aie et puis j'étais amoureuse, mais amoureuse folle amoureuse de ces mecs là. Ok, Ondine. Voilà. Bah je la kiffais trop. Mais Oui. d'ailleurs, cet éveil sexuel que sexuel, en tout cas, éveil, oui, on peut dire ça, Ouais, hein, ouais, sexuel que tu as eu à 12 ans. Moi, je l'ai eu avec, par contre, moi, c'est très très vieux, hein, avec Sabrina. L'apprentie sorcière. Pas du tout. La chanteuse italienne. Ah ouais. Ah oui, bah avec les seins dans la piscine. Voilà. Exactement. Donc là, par contre, ça vous montre à quel point je suis un peu plus vieux. Mais Passion moi, c'était avec elle. Donc du coup, c'était une brune. C'est d'abord elle, moi, qui a fait que je me suis intéressé aux madames. Et Pamela Anderson, là, j'étais ado, j'avais 16, 17, quelque chose comme ça. Et là, après, je disais, ouais, ça c'est bien, ça. Ça, je vais une madame qui court comme ça. Oui, tu voulais dire? Ouais, si je reviens, bah, elle a sauté l'exemple d'un crush fictif. Moi, c'était dans les Totally Spies. Ah Je ouais. sais plus comment elle s'appelle, mais la blonde. La Parce- blonde, Ah ouais? Ouais, oui. je sais Ok. pas. Mais, parce qu'elle était blonde, puis bon, c'est vrai que maintenant, quand j'y pense, les tenues sont quand même vachement, osées. Bon, Ouais. Elles sont très sexualisées, hein. oui. Même dans les quand dessins animés. Ouais, mais quand j'étais petit, je suis là, Ouais. oh. Et maintenant, je suis là, ouais, montre ça des gamins. Ouais, ça va, ils ont pas la même conscience que maintenant, donc, Ouais, parce que t'as pas, ouais. Mais c'est pas cela la même dit, manière de réfléchir. alors, cela dit, vu que tu parles de ça, moi, je me souviens qu'à l'époque, c'était un de mes dessins animés préférés. Après, vous allez dire, ouais, comme par hasard, Nicky Larson. J'ai pas Ouais, regardé. comme par hasard. Nicky Larson, non, mais qui l'a vu? Non, toi, tu l'as pas vu ça? Toi, t'as vu, Tamara? J'ai vu, mais très peu. Parce Enfin, j'ai pas beaucoup de souvenirs. qu'aujourd'hui que bah du coup Lucas, toi tu sais exactement. Je parle de City Hunter, du coup Nicky Larson en français. Aujourd'hui, quand tu regardes Nicky Larson, parce que du coup ça passe encore et de temps en temps je regarde par nostalgie, je me dis mais comment tu peux passer ça à la télé? Non, mais c'est pas une blague, hein. Ouais. La manière comment ils traitent les femmes, je me dis c'est d'un autre monde, hein. Ouais, ouais, Mais à 2024, l'époque- c'est pas ok. Hein. À l'époque, j'étais tellement fan de cette série parce que le mec c'était un détective privé qui plaisait aux femmes, etc. Alors qu'en vrai pas du tout. Aujourd'hui, je regarde la série, je dis mais c'est pas du tout ça le. C'est pas... En fait, il plaît pas aux femmes. Les femmes arrêtent pas de le fuir, etc. Bon, bref. Mais du coup, ouais, c'était pour dire le genre de série dans la pop culture qui peut parfois soit t'influencer, soit te mettre des trucs dans la tête, etc. Toi, Lucas, est-ce que t'as eu un crush comme ça
soit fictif, Ouais. soit qui t'a permis d'avoir un éveil, etc. Alors, le premier choc pour moi, ça a été évidemment Buffy contre les vampires. Avec Sarah Michelle Gellar, que je salue si elle écoute ce podcast, évidemment. Non, qui a éveillé beaucoup de garçons de mon âge, je pense. Sinon, moi, j'ai un souvenir qui est assez... Angel, les filles. Oui. Ouais. David Boreanaz. David Boreanaz. Exactement. Mais moi, je préférais quand même Spike. J'aimais moi le mauvais garçon. Ouais, t'aimais le bad boy, évidemment. Non, mais bien sûr, il y en avait pour tous les goûts, hein, à cette époque-là et tout. Charme. Alerte à Malibu, c'était pas si loin que ça. Non, c'était un tout petit peu tu avant, vois, mais à la ouais. même époque que Buffy, il y avait Charme. Ouais, Charme. Alors ça, moi, pour Alyssa moi, c'était- Milano. ouais. Voilà. Et quand Je j'ai pense des que ça copines mettait tout le monde j'ai d'accord. souvent des copines qui me disent ah ma préférée c'était Piper Moi, ou quoi. c'était Piper. Et en Ouais. fait moi je dis mais comment? Parce que moi ma préférée c'est toujours la plus belle. Mhm. Tu vois, c'est pas celle qui a le pouvoir le plus intéressant ou quoi. Ah non, moi, C'était, je me rends Piper. compte que je regardais toujours que la plus belle, tu vois. Ouais. Et Cole, forcément, je le regardais, j'étais Mhm. mais c'est vrai que en fait, j'avais pas réfléchi comme ça, mais quand on y pense, Mais si tu regardes la configuration après de la famille de Piper, c'est quand même ce qui est idéalisé, tu vois. avec Léo, Avec Léo, leur enfant, enfin tu après vois. il meurt. Alors, c'est- Léo, je vous rappelle, c'était un ange. Ouais, c'était Oui, un et ange, du coup, ouais. ils avaient un enfant qui était mi-ange, mi-sorcier. C'est vrai. c'est Non, vrai. mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu vois dans l'image, tu vois, elle est mariée à un ange. Ouais. Enfin, c'est... Et moi, tu vois, ça, Comment ces il va trucs-là, faire du ça m'a mal jamais. Tu vois. Ces trucs-là, ça m'a jamais. Enfin, j'ai jamais été attirée par le modèle classique. J'ai toujours préféré J'ai beaucoup regardé. Je regardais beaucoup les personnages féminins, Ouais. où j'essayais de m'identifier aux personnages féminins. Donc, si c'était, par exemple, C18 dans Dragon Ball, ou des personnages un petit peu badass ou hyper sexy, Mhm. et même chez les chanteuses ou quoi, par exemple, je me rappelle du clip Naughty Girl de Beyoncé. Mhm. Je regardais ce clip en boucle et je me disais à cette époque-là, en gros, je vais être bonne comme ça. Je veux être bonne comme ça. C'était ça que je me disais. Et je m'en fichais des caractères masculins. Pourtant, j'ai jamais été. C'était pas, je me disais, ah, Beyoncé est trop bonne, elle me plaît. Non, c'était, elle est bonne, je veux être elle. Mhm. Tu vois, ça a plus, je pense, Mais eu cet impact-là. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut pousser l'analyse encore plus loin. Tu vois, on parle de Piper qui était mariée à un ange. Je vous rappelle que, du coup, Phoebe, elle était amoureuse D'un de démon, Balthazar, d'un démon. Angel, c'est l'interdit aussi. Il faut pas tenter le diable, etc. C'est intéressant de voir comment ils te mettent ça en avant. Je prends aussi, pour exemple, Lucifer, qui est une série un peu plus récente. Lucifer, Netflix, Morningstar. Bah voilà. Vachement bien cette série. Mais là J'adore. aussi, c'est un démon, c'est Satan. Mais il est pas véhiculé comme ça. Il a un comportement extrêmement toxique et après il change pour essayer de montrer un peu aux générations. Ouais, non, regardez, on peut changer, on peut Il y a machin. différentes perspectives. C'est fou et tu vois, c'est pour ça que le sujet il est ultra intéressant. On peut passer vraiment l'épisode à sortir des références culture pop à foison, à dire ce qui nous a plu, mais c'est ouf de s'imaginer l'influence vraiment qu'elle a eu sur nous et aussi dans le sens inverse, comme nous on a pu influencer cette pop culture pour qu'on puisse voir ce qu'on a envie de voir. Moi je prends pour exemple Vampire Diaries. Alors sur le principe, il y a rien qui va pour moi. C'est pas du tout ok comme script et tout. Il y a rien c'est pas du tout cohérent. Il y a plein d'erreurs et tout. Mais je vous jure que je les graille juste parce que Nina Dobrev. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre. Et pour les garçons, je sais plus comment il s'appelait. Enfin, pour les filles, pardon. Ouais, Yann Sommerhalder. Et pour les garçons, c'est peut-être. juste. Ça va. Et aussi, ouais. Et pour certains gars, bien sûr. Donc c'est absolument fou. Moi, je voulais vous raconter une petite anecdote par rapport à ça. À l'époque, il y avait un film qui s'appelait The Girl Next Door qui était sorti. Elisha blonde, Cuthbert. Avec Elisha Cuthbert. Exactement. J'étais fou, dingue de cette fille. Je la trouvais C'est exceptionnelle. bizarre, hein. Sarah Blond. Michelle Gellar, Ouais. Elisha Blond. Cuthbert. Blonde avec les sourcils très foncés là, c'était ça. Et Ouais, puis elle était en petit exactement. débardeur culotte.
c'est ça? Ouais, la plupart du film. Bah, le plot, il est très simple, en fait. C'est un garçon, il a une nouvelle voisine, de Girl Next Door, du coup, et il s'avère que cette jeune femme fait du porno. Et du coup, il a déjà entamé un processus de séduction avec elle, et ça se fait. Il a une pression de zinzin. Enfin bref, c'était un film que j'adorais. Et je l'adorais tellement, c'est que t'as pas connu ça. Non. Mais à l'époque, il existait un truc qui s'appelait les vidéofolies. Ah oui, purée. Et en fait, Tu vois pour regarder- Netflix? Ouais. Bah, Non, c'est pas- Netflix, mais il fallait aller dans au la magasin, vraie vie. Dans un magasin. Fallait être dans un C'est ça. magasin pour louer des oui. Et films. tu Ah, louais oui, des bah, cassettes ouais, à peu près, je vois ce que VHS c'est. et après des DVD. Ouais. Ok. Du coup. Et ce t'avais le film- rideau avec les pornos derrière. Ce film, Ouais, c'est- il est- il va y venir, il va y venir. Je vois pas de quoi tu parles. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que à cette époque-là, dans le Vidéopholie de ma région, il y avait une offre où tu donnais 200 francs et ils te chargeaient une carte avec 200 francs où tu pouvais aller retirer les films à la machine là, directement. Ouais. Tu recevais ton CD comme ça. Et surtout, si tu faisais ça, ils t'offraient un lecteur DVD. Je venais d'avoir une télé dans ma chambre, une petite télé vraiment 30 cm de diamètre comme ça, tu sais, bombée comme ça, ultra large. Et en fait, j'ai pris cette offre avec un de mes premiers salaires d'apprenti cuisinier à l'époque, et les 200 francs sont passés dans The Girl Next Door. Tu Je l'as l'ai- loué, je l'ai loué reloué, reloué. pendant 2 semaines, je l'ai gardé. C'est que c'est pas je l'ai loué, c'est que les frais de retard. Et pendant 2 semaines, je vous jure que c'est vrai, hein, je l'ai regardé tous les jours. Je m'endormais avec, je me réveillais avec, j'étais fou de ce film. Et du coup, est-ce que ça a construit un peu mon imaginaire et tout, et que je me suis dit, ouais, parce que tu sais, dans le film, c'est un peu un geeko, c'est un Faut peu que je le revoie. un paria et tout, machin. Je vais comprendre beaucoup de choses. Moi, Faut que j'ai je le vois. jamais été, j'ai toujours été le gars marrant, le bon pote, le truc, mais j'ai jamais été l'objet de désir, tu vois, absolu, machin. Donc, je m'imaginais qu'un jour, j'allais tomber sur une fille hyper belle et qui allait voir, là, genre, au-delà de tout ça et tout. Et tu vois à Un quel peu point comme ça Big peut... Bang Theory. Tu vois l'influence? Exactement, Big Bang Theory. Tu vois l'influence que ça a eu? Complètement. C'est que du coup, tu t'es forgé un truc, malgré toi. Ouais, Et tu t'es construit aussi sûr. au Ouais, c'est travers ça, de c'est ça. ça. et Moi- bien sûr. Moi, j'ai une question pour Vincent. Oui. Parce que, du coup, tu as 19 ans, donc tu es très jeune encore. Tu sais que ton cerveau, il peut pas prendre des décisions importantes avant 25 ans. Enfin, on va dire Wow. rationnelles. Non, mais comme moi, j'ai compris ça, qu'en fait, avant 25 ans, des fois, ce qu'on fait, c'est pas, on n'est pas fini. Ah oui, je donc, me je suis suis mariée à d'accord avec 23. toi. C'est pour ça. Ah, Et que, alors après, tu peux être très mature et faire, enfin, il y a plein de gens qui font plein de trucs super jusqu'à 25 ans, mais il y a encore des connexions qui se font jusqu'à 25 ans. Attends, Sarah, attends, Sarah. Elle a quand même dit. Sarah a quand même dit, non, mais avant 25 ans, t'es pas fini. Mais c'est vrai, avant 25 ans, t'es pas fini. C'est pas ça la question. C'est que c'est une quand réponse. tu sais ça et que tu mets ça en parallèle avec les réseaux sociaux et le fait qu'on a accès à tout un tas de contenus qui peut être des contenus dévastateurs comme des trucs super pour apprendre. Enfin, je pense qu'il y a vraiment... Moi, j'adore les réseaux sociaux, donc je pense qu'il y a vraiment du très bon et du très mauvais. Est-ce que tu te sens influencé par la manosphère, les red pills, tous ces mecs qui ont des discours un peu moins de côté, bah quand même un peu, mais je crois que c'est un petit peu moins présent du côté francophone que anglophone. Mais tous ces mecs qui ont des discours hyper macho, David etc. Goggins ou les trucs comme ça. Masculiniste. Ouais. Non, mais David Goggins, c'est un Ah non. sportif. Oui, mais il a les mêmes théories. Ouais, mais Oui, ouais, mais enfin, il- Joe il- Rogan, ouais, machin. voilà. J'adore Joe Rogan, par exemple, mais pas sur ce point-là, Ouais. tu vois. Mais je me demande quel impact ça a sur un jeune comme toi. Je déteste ça. Ah, Ouais, ok, ça, voilà. c'est juste que moi j'ai une autre manière de voir les choses qui est j'adore le roman. T'aimes la romance. J'aime l'amour. Ah. Dit comme ça, Purée, c'est- tu fais trop plaisir. Mais Je t'aime. ah, Oh, wow. merci. Il y a 19 ans, faut pas lui dire Oui, des trucs d'accord, comme ça. d'accord, mais j'ai pas aimé. J'ai pas dit que je voulais le sucer. Oh Putain, ça drift ce soir. Ça, c'est la fatigue. On est comme les enfants, tu sais, après une certaine heure. Mais c'est vrai que Tu l'as perturbé, regarde. Il est rouge étoile, là. J'ai chaud. On va faire un petit interlude. Non, Alors, non, vas-y, mais vas-y. juste que je sais pas, je vois pas l'intérêt. Oui, alors des fois on peut être d'ailleurs je l'ai noté dans les réseaux sociaux d'être concentré sur sa carrière, sur les trucs de sport, sur son boulot, vouloir faire de l'argent, tout ça. Mais moi pas. Oui, j'ai envie de faire un métier qui me plaît, j'ai envie de faire de l'argent, tout ça, mais avoir une copine à côté ou
pas forcément une copine, un plan cul ou juste une relation comme ça me va aussi. J'aime Alors, beaucoup ça. C'est quoi le genre de femme que tu recherches? On va voir un petit peu si on arrive à trouver des petits On appelle une cousine, une nièce, un truc. Non, attends. quand je dis on arrive à trouver, c'est par rapport à Aux ses influences. goûts, voilà, aux influences, ouais. Alors une femme en maillot de bain rouge. Non, j'ai pas de. C'est il y a à cause des Tinder tout ça, c'est vrai qu'on se fie beaucoup au physique. Mhm. J'ai Tinder tout ça, je l'avoue. Ah, là, t'es sur Tinder, là? Oui. Ok. Non, là il enregistre un podcast. Aussi. Ah, ouais, pardon. Enfin, c'est compliqué. C'est quoi ton genre de femme, Mais par j'ai exemple? même pas de genre en fait. T'as Vraiment, pas de genre Tu veux juste qu'elle ait une tenue moulante, c'est ça? Non. Qu'elle soit gentille Oui, oui. et ouverte d'esprit et qu'elle aime Oui. l'amour. Mais c'est vrai que je suis. Comment expliquer? J'ai pas de. Ah, j'aime bien les brunes avec des grosses seins, des trucs comme ça. Je suis là, je discute avec la fille, si ça se passe bien, c'est cool. Si elle a des points que j'aime bien, style, sur mes ex-copines, c'était toute brune, mais mon fantasme, c'est elle est blonde. C'est très bizarre. Mais C'est souvent comme ça. oui, du coup, voilà. Je peux prendre son exemple, mais c'est. Je sais pas, j'ai pas de physique précis. Ok. C'est quoi la chose la plus romantique que t'aies faite? Alors. On va voir si on trouve un petit. Non, c'est tout con. Hein. Pour certains, c'est beaucoup, mais je suis allé me promener avec mon ex-copine, justement. Et à ce moment-là, on a vu un bisbis sur un truc. Et on allait se promener parce que du coup, on avait vraiment dedans. Et elle habite dans la campagne. Il y a des fleurs à la campagne. C'est quoi tu l'as fait un petit J'ai peu. cueilli des fleurs. Ouais, mais c'est trop chou. C'est pas Bah, c'est grand-chose, très chou, mais non, mais- juste que des fois, je trouve ça Regarde, méga Luca, gentil. Luca, il te regarde, il est là. Jeune padawan. Mon apprenti. C'est exactement ça. Et- Commence par ça, après step by step. t'inquiète. Après, t'inquiète, il y a le petit panier avec la Oui. nappe, Alors, Je peux te j'ai prêter. fait... la barque. J'ai fait un week-end à Charmey, au bain de Charmey, Ah, c'est bien au ça bain de la Gruyère. Et le premier jour de base, on était censé aller se promener, mais il pleuvait. Du coup, changement de plan, bulle, Fun Planet. On a fait le Fun Planet, on a fait le mini-golf, on a joué au billard. Après, on allait manger, puis après, on a fait du trampoline, parce que je suis encore un enfant. Ouais, c'est Et, trop chou. et le soir, du coup, on est rentré à l'hôtel, puis on allait profiter des bains, du coup. Mais c'était cool. Attends, le soir, vous êtes rentré à l'hôtel et vous avez profité des bains? Oui. C'était encore ouvert pour Ok. l'hôtel jusqu'à 22h. C'est pas ce que j'aurais Bah Mais- si, t'as le temps après de faire d'autres choses. Pas du tout. Pas moi. Moi, je suis vite. Mais déjà. parce que moi, Putain, je suis top performeur. Ah, pas du tout. J'ai dit parce que moi je suis vieux, je dois me dépêcher. Ok. Toi, Lucas, du coup, est-ce que t'as des choses qui te reviennent par rapport à des choses que t'aurais vues dans des films et qui ont pu t'inspirer ou toujours pas? Non, encore une fois, Non, avec des pancartes ou des trucs comme Hitch. ça, toujours pas? Non, pancarte, non. On pense quoi de Hitch? Hitch, c'était bien pété comme film. Pas du tout. Avec Moi, le- je suis ultra fan de Moi, Hitch. J'ai moi, aucun problème à Même en l'avouer. tant que féministe, machin, j'aime Hitch. Non, mais- Moi, j'aime Hitch aussi. mais Pas Hitch, sur c'est- tous les points. Mais Hitch, c'est pas au contraire, même ça termine sur un point Oui, positif. mais il y a quand même ce truc de Ah, le vas-y, début, on oui. va entre guillemets Manipuler. manipuler, tu vois, voilà, tu vois, c'est Mais Hitch, je me demande si Hitch a pas influencé ces pseudo pro séducteurs que tu trouves sur les réseaux. après ces pro-séducteurs, t'en as qui sont vraiment éclatés au sol. Ah, mais il y a des On en avait vu. séductrices. Est-ce qu'on peut en parler des meufs Quoi complètement toxiques? J'ai Ah oui. jamais vu ça. T'as jamais vu les pubs? Non. Il y a une nana qui tourne sur les réseaux sociaux avec de la pub en disant sois une femme fatale, passe du côté romantique noir, tu vas tous les avoir. J'ai compris que c'était moi qui menais la danse, alors depuis Ok. je rends les hommes J'ai complètement jamais fous. vu. J'ai jamais vu. Non, non. vous avez jamais vu? J'ai Ah, jamais mon vu, Dieu, mais par faudrait que contre, moi, vous- je vois souvent Elle des est meufs qui ont des discours comme, enfin, l'exact opposé, enfin, l'exact en féminin, quoi, féminin hétéro de ces mascus, enfin, qui vont avoir des discours du type, qu'est-ce que ton mec il amène sur la table, moi, je paye rien, enfin, des trucs, ce Ouais. genre de discours hyper Ouais. traditionnel. En fait, on repart dans un truc hyper traditionnel, hyper malsain. Personne peut vivre comme ça aujourd'hui dans ce monde, quoi. C'est trop cher, on peut pas se permettre. Tu vois ce que je veux dire? C'est faut se rendre à l'évidence, quoi. Tu vois, c'est pas accessible. Ouais. Mais du coup, est-ce que vous pensez que
la pop culture de manière générale, hein, on va vraiment un peu généraliser tous ces genres de médiums que sont les séries, les films, les littératures, etc. Est-ce que vous pensez que d'une certaine manière, la pop culture non seulement nous influence, mais nous met de la pression? Mais plus que nous mettre de la pression, je pense qu'elle nous fucked up complètement. Ouais, tu crois? En tout cas, pour ma part, ça m'a complètement biaisée dans mes relations amoureuses depuis toute petite. Parce que du coup, moi, j'ai exprès demandé à plein de gens, avant de m'arrêter sur toi. Ouais, je suis la pire pour ça, c'est vraiment c'est que un toi, sujet. c'est ça, c'est que toi, vu que tu écris des poèmes et j'ai le droit de dire, t'as écrit des livres aussi? Non. Pas encore? Non, pas encore. Pas encore édité. Mais le fait est que du coup, comment dire, j'imagine que tout ce que tu as pu consommer quand tu étais plus jeune t'a énormément influencé tout au long de ta vie, au point où maintenant justement tu rédiges des poèmes, etc. Donc du coup on va aller dans l'ordre. Est-ce que tu as des films ou des séries ou des personnages qui t'ont ouverte, réveillée quand tu étais jeune, et si oui, est-ce que tu te souviens ce que c'était, qui c'était, etc. Oui, alors il faut savoir que je viens d'une famille espagnole. Julio Iglesias, non. Non, me dices, no me dices que... Mais j'ai grandi énormément avec la culture telenovela. Aïe. Et ça c'est pas bien. C'est terrible. Ça, non. c'est pas bien. Non. Ma mère, elle cherchait la merde à cause de ça. Hein. Ah non, mais je te jure. C'est terrible. Hein. Parce que c'est-à-dire que l'idéal masculin devient un homme possessif, agressif, Ouais, presque. parfois violent, ouais. Parfois violent, macho, la femme hystérique. Enfin, l'image. La relation se fait dans le conflit. La relation, elle se fait dans le conflit. C'est très toxique. Il y a rien qui va. Ouais. Et j'ai vraiment grandi avec cet idéal-là. Après, en grandissant et en choisissant ma culture cinématographique, bien sûr, je suis allée vraiment dans le plus cliché qu'on pouvait faire. Enfin, c'est-à-dire genre The Notebook, c'est un de mes films préférés encore aujourd'hui, alors que je sais qu'il y a plein de choses qui vont pas dans cette histoire. Comme quoi? Parce que moi, je trouve qu'elle est tellement adorable, ce film. Moi, je le trouve bien, moi. Avec les notes que j'ai prises, quand il mettait The Notebook, j'ai noté comme quoi c'était presque l'idéalisation de l'amour comme un destin prédestiné. Oui. Voilà, donc ça. Vraiment, dès le début, ils sont ensemble, puis à la fin... Ils sont plus ensemble parce que du coup à cause de la catégorie du coup c'est social. Ouais. Et à la fin ils se remettent ensemble. J'ai vu la bande annonce, j'ai pas vu le film, je l'avoue, désolé, mais j'ai regardé la bande annonce pour être sûr. Donc tu connais pas les scènes? Non. La scène de la pluie. La scène de la barque. Tu connais pas la scène de la barque? Parce que moi, à chaque fois que je fais de la barque est plus intéressante. C'est-à-dire, il monte les escaliers avec elle dans ses bras. Il lui enlève ses collants, mais mon Dieu, comme s'il épluchait une banane. Et là, ils font l'amour pendant, je pense, 48 heures. Et c'est génial. Enfin, tu vois ça, et t'es là, waouh, il tient 48 heures. Mais dans la bande-annonce, la pop il culture, l'influence. Ouais, dans la bande-annonce, je pense qu'il montre à peu près tout. Il montre à peu près tout ce qu'il y a. J'étais pas sûr du coup du film parce que je sais que j'ai regardé une bande-annonce hier. Du coup, c'est bien celle-ci. C'est vrai que c'est déjà juste envoyer la bande-annonce. C'est vrai que dans les filles... Voilà. Moi, il y a, dans même acteur, il y a Crazy Stupid Love. Crazy Stupid Love que je regarde plusieurs fois par an, je pense. Pareil, on est dans dès que je suis un peu malade et tout, je le regarde. Et en fait, j'adore, enfin, foncièrement, je pense que j'ai toujours adoré ce truc de le gars, il veut pas se caser, il est incasable, mais il finit quand même par se caser, tu vois, avec la bonne. T'as envie d'être la bonne, tu vois. Vivre. Ah oui, t'as envie d'être la bonne et tu fais tout pour être la bonne. C'est ça qui te pousse à avoir des mécanismes et des schémas relationnels totalement biaisés. Et d'être l'infirmière pour des clochards de première classe. Oui. Vraiment. Oui. Et de tout faire pour... Enfin, quand tu vois qu'il y a certaines nanas qui restent avec des mecs qui les trompent non-stop, et elles le savent, qui font des enfants ailleurs, qui sont en prison 50 fois par an, mais sans aller aussi loin. Non, mais sans aller... Juste même dans le relationnel, c'est tellement conflictuel que tu sais plus en fait quand la relation elle va. Et quand la relation elle va un tout petit peu, tu te raccroches à ça en te disant ok, l'illusion ça va aller. Et après ça revient dans des schémas. Il y a le truc de il m'a choisi moi, il me choisit moi. Il y a des fois quand t'entends les filles qui disent ouais mais il revient toujours. Bah il revient voir, c'était toujours une bouffonne.
En fait, tu vois, Je suis assez il d'accord. revient voir si t'es toujours une bouffonne. T'es toujours une bouffonne. Il revient Donc, il pendant. recommence. Il recommence. Après, bon, t'es quand même trop une bouffonne, donc il va voir ailleurs. Ouais. Et celle pour qui il va se poser, c'est celle qui va lui dire t'es un bouffon. Et puis peut-être Mhm. elle se mettra jamais avec lui parce que c'est trop un bouffon. Mais c'est ces schémas-là de dire il revient pour moi, il change pour moi, il change pour moi. Mhm. Ça, c'est un truc aussi dans la culture hip-hop un peu, tu vois, de dire le bad boy qui se range pour sa meuf, quoi. Ciné. Pour Moi, s'adulciner, ouais. Je suis tombée sur un bad boy quand j'avais 16 ans, donc ça m'a vite calmée cette histoire. Par contre, plus tard, de nouveau dans la culture pop, je suis tombée sur un film que j'adore. Je pense qu'il fait partie de mes films préférés. Et encore une fois, ça biaise mes relations, enfin sur ma relation. C'est Monsieur et Madame Adelman. C'est un film français. Ah, Nicolas Bedos. Ouais. Bien sûr. Nicolas Bedos. Alors, j'adore. Mais toute l'histoire de A à Z, je l'adore. Et pourtant, je Ils vois sont toxiques tout ce qui va tout pas. le long. non C'est toxique. Ouais. C'est toxique. Et puis finalement, tu te rends compte que c'est... Bon, je spoil, hein. Spoiler alerte. C'est elle qui écrit ses livres. Il prend tout le mérite. Ouais. Et c'est un cliché. Mais l'histoire, comme elle est tissée, l'amour, comme il est raconté, comme il est vécu par les personnages, t'as l'impression que c'est un amour parfait. Il y a que c'est qu'à un voir amour comment on unique. raconte l'amour de Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Je sais pas si vous êtes tombés déjà sur le podcast qui raconte leur histoire d'amour. C'est la voix de, vous savez, dans Desperate Housewives. Ouais. C'est cette voix-là qui raconte ça. Marie-Alice. Oui. Ouais, la voix de Marie-Alice, exactement. Ok. Et ça fait vraiment Desperate Housewives où elle dit en 1980, le petit Emmanuel a alors 14 ans. Et sa maîtresse, nanana, et il romance cette histoire qui est clairement un truc complètement fucked up, mais qu'on accepte parce que c'est le président de la République, voyons, et que c'est une femme aussi, et donc voilà, ça peut pas être une prédatrice vu que c'est une femme, tu vois, et on romance le truc à mort comme si c'était génial, et il y a plein de gens qui adorent leur histoire, qui moi me hait perso, mais Attends, j'ai pas compris qui te, quoi. Ah, Mais ok. ce qui est ouf, c'est que tu auras sûrement un film là-dessus ouais, et qui va influencer les futures générations. Ouais. C'est ça qui est ouf. comme le film sur Céline Dion et René. Et René. René. Ouais. Mais du coup, Tamara, tu t'avais pas fini. Pardon, j'ai coupé. Non, non. T'étais au stade des telenovelas, etc., etc. Ensuite, tu t'as pu te forger, mais t'as pas répondu. Est-ce que il y a quelqu'un, un acteur ou un personnage qui t'a éveillé? Est-ce que tu te souviens? Non, parce Non. que j'ai été très peu. Je suis très peu idéaliste. Enfin, comment Ouais. expliquer Tu idolâtres pas facilement. Voilà, ouais. exactement. Je n'idolâtre pas du tout. Ouais. Je pense que la seule chanteuse que j'ai un peu plus aimée que les autres, c'était Britney Spears à l'époque. Ouais. Mais sinon, j'arrive pas à vraiment à idolâtrer quelqu'un. J'ai jamais été une fan Ouais. de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Ouais. De la même façon que j'arrive pas à me perfectionner dans une tâche, je suis un peu multitask, bah j'arrivais pas à me focus sur un type de personne, un type d'homme, etc. Et non, donc je peux pas dire que un personnage m'a principalement éveillée. J'ai su très vite que j'étais attirée par les hommes et j'ai commencé très vite à me masturber sur des films qui n'étaient pas forcément des films porno ou autres, Mais où je des ressentais- romances. Voilà, où il y avait de la romance. Et c'est là, au fait, où j'ai compris Terminator. à quel point Sacrée romance. la romance avait une influence beaucoup plus forte sur mon envie sexuelle Ouais. que le sexe en lui-même. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. J'ai jamais idolâtré personne, mais c'est que des situations, des scénarios ou des rapports de force ou des personnalités. Ou par exemple, je sais pas si on prend une série Scandale. Oui. Voilà, par exemple, j'adorais Olivia Pope dans son personnage et j'adorais ce truc avec le président, avec machin. Mais bon, j'adore ça le temps que ça dure et puis après je passe à autre chose et il y a que Supernatural que je regarde en boucle, mais sans ça a aucun rapport. Pour moi, c'est du divertissement. Ça a pas de rapport. Émotionnel, Ou romantique. érotique ou romantique, parce qu'il y a très peu de romance dans cette C'est série. vrai, c'est surtout pour le plaisir des yeux, n'est-ce pas? Parce que l'histoire. claqué. Ça reste Moi, il y a un super. truc sur lequel j'aimerais rebondir. Tu as parlé avant de la culture hip-hop et tout ça, des clips, etc. et tout. Vous vous êtes déjà posé la question,
du fait que peut-être que un 50 Cent, je sais pas, un Tupac, tout ça, qui avait des paroles très très engagées, tout ça, peut-être qu'il rentrait le soir. Et puis regardez dans notre bouche. Je vais faire la cuisine, bébé. Je me suis fait cette réflexion cette semaine avec l'histoire des JO parce qu'il y avait du coup Snoop Dogg qui était sur toutes les Partout. voilà sur toutes les scènes et on m'a dit parce que j'ai su à ce moment-là qu'il était marié depuis hyper longtemps puis que, voilà. Et du coup je me suis dit waouh, en fait ce bad boy du rap qu'on arrive là, culture hip-hop depuis tellement d'années et tu l'imagines même pas être marié, tu vois. Pour moi en plus je trouve qu'il est pas attirant. Moi je savais qu'il était marié, mais le fait qu'il soit tout skinny, tout le temps défoncé, le rend un peu moins dangerous, tu vois, et surtout un peu moins mariable par rapport à l'inconscient collectif qu'on a du gars. PIMP. Moi je pense. Alors après je sais pas, c'est peut-être un gros trou de balle. Il fait un petit texte comme ça pendant le tournage de PIMP. Cute à sa meuf. Coucou bébé, j'espère que tout va bien. Non mais il y a qu'à voir. Vous l'avez vu déjà commenter les reportages animaliers. Non. Parce que Snoop Dogg, des fois, parce qu'en fait, ils l'ont pris parce qu'il a fait ce genre de truc où il commente les reportages animaliers et tout, et c'est hilarant parce qu'il comprend rien à ce qui se passe et il raconte des trucs, il est dans l'impro total. Et sur NBC, il faisait ça avec le sport, justement. Avec le sport. Ouais. Et donc, tu te dis, ce gars, il a tellement de créativité qu'il doit vraiment être marrant à la maison. Peut-être même insupportable, tu vois, mais il doit vraiment être drôle. Moi, je trouve que justement qu'il a une bonne énergie. Alors, je dis pas le contraire, mais dans ma pensée, enfin, j'avais pas cette image de lui. Je crois qu'ils ont plein d'enfants. Du père de famille, marié, et voilà, avec toute la clique. Et surtout, à ce qui paraît, il a jamais trompé sa femme. Oui, bon, voilà. À ce qui paraît. Écoute, mais quand c'est ce qu'il c'est ce qu'ils disent tous. Je suis allée et voir c'est ce qu'elle dit l'Instagram. aussi. Et c'est ce qu'elle dit aussi, sa femme, tu vois. Mais donc bon, après, j'espère qu'elle dira pas le contraire. Enfin. Bah si, il y a des cas où il y a eu le contraire, et ils sont toujours ensemble, mais. Bien sûr, mais parce qu'elle s'est fait des millions avec les monades. Mais. On balance personne ici. C'est ouf de voir aussi l'évolution. Je sais pas si on fait un petit parallèle avec les rom-coms, comme on dit, de l'époque où on a grandi, où on montrait toujours. Tu parles de Hélène, les garçons et premiers baisers? Non, mais par exemple, mais oui, mais ça rentre là-dedans où on montrait une image très déjà hétérosexuelle, très tu vois comment dire procédurale. Enfin, je sais pas comment, je trouve pas mes mots, mais très droite en fait, très linéaire, très dans la même veine que nos parents. C'est très cadencé avec on se rencontre, on se séduit, c'est l'homme qui fait ça, qui te courtise, ensuite il te demande en mariage, vous vous mariez, vous faites des enfants, et nani, c'est très stéréotypé. Mais tu vois l'évolution où maintenant on a plus tendance à voir le côté crise de la quarantaine, comment ça se passe après tant d'années en couple avec des enfants. Toi, c'est quoi etc. si tu dois dire où est-ce que la société elle me montre, enfin ce que la société, la pop culture de ce que tu consommes toi ou que tes amis ou les gens de ton âge consomment, c'est quoi selon toi les stéréotypes qui ressortent le plus? Est-ce que c'est toujours les mêmes que ce que nous on évoque, est-ce qu'il y a des trucs où tu as l'impression que vous avez fait des progrès ou pas forcément? Alors je pense qu'au niveau des progrès c'est pas du tout vrai parce que c'est dans les films qu'il y a eu il y a pas longtemps d'amour, je sors l'un des derniers films qui est sorti, c'était que je suis allé voir la semaine passée, c'est Plus jamais. Ok. Avec Blake Lively et puis, qui apparemment est horrible comme personne. Apparemment, elle est horrible. Apparemment. Ah, moi j'ai lu que c'était l'inverse. Ah c'est lui. Ouais, j'ai lu que c'était le réal et acteur qui était horrible. Non, mais que elle est avec. Enfin, il y a beaucoup de journalistes qui maintenant parlent et qui disent qu'elle est imbuvable. Ouais. Ok. Mais bon. En soi, j'ai pas cherché, mais le film est vraiment sympa, j'ai bien aimé. Donc, il met en avant des violences conjugales. Oui. Ouais. C'est ce qui est intéressant, c'est que je l'ai noté là, c'est que dans les films, la plupart du temps, on l'idéalise beaucoup. C'est ils effacent l'aspect quotidien et puis du coup les aspects complexes du quotidien. Et du coup, en fait, là dans le film, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a autant du romantisme à si je ne veux que toi, si on peut être plus qu'amis, tout ça dans le film, ils en parlent beaucoup. Puis ensuite, c'est très redondant, on le ressent dans le film, puis c'est quand c'est vraiment au plus plat que en fait les violences commencent à arriver, et puis étonnamment il y a quelqu'un qui arrive en plus. Je vous laisse aller le voir, je sais pas si vous l'avez vu. Non, je veux pas de spoil, merci. Bah tu verras. Mais donc t'as l'impression que ça c'est quand même un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Oui, okay. Je pense que c'est l'un des films le plus différent, parce qu'après dans les films que j'ai regardés, mais il y a eu You. Bah non, ça c'est une série. Il y a You qui est très positif. L'homme est très possessif. Il va jusqu'à tuer d'autres personnes. dire que c'est très positif. Non, possessif. Il y a pas vu la même série. non, il y a quel autre film? C'est
tiré tiré d'un Il y a, livre. si jamais, Marriage Story. Ouais, mais Ouais. il est dur ce film. Ah ouais, il est mais dur, justement, c'est la réalité. C'est la réalité. Ouais. Ah, il y a pas de, c'est pas édulcoré, hein. Non, c'est vrai. Non. Bah, dans les films que moi j'ai vus, il y avait After. Ouais. Anecdote drôle, j'étais sur la salle en avant-première avec ma sœur et sa pote, et il y avait 3 mecs dans la salle. Ah, Moi et un couple, et je me suis retourné juste pendant l'entracte et j'ai fait ah bon, on va continuer à regarder le film, même pour le film Donc que je suis quand tu allé dis voir. un couple d'hommes, Oui, un couple d'hommes. donc tu vois, c'est quand même intéressant de se dire c'est un couple homosexuel et sinon juste un homme hétérosexuel dans la salle. Bon, le moi reste- j'ai aucun problème, moi je trouve ça méga drôle, Non, oui, non, mais parce Quand que je veux justement, dire, c'est c'est intéressant. que il y malgré avait tout pas ce qu'on de- fait, il n'y a pas plus d'hommes Non. hétéros Non, qui qui se consomment manifestent dans ce genre de ou dans leur chambre en secret, Oui, aussi. mais pas au cinéma. non. Mais À la du vue coup, de toutes et c'est aussi très possessif. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Je déteste ça. Je trouve ça C'est qui le horrible. modèle des jeunes aujourd'hui? C'est qui le modèle de tes potes ou de pas tes potes, mais des... Parce que t'as dit David Goggins, je trouvais que c'était intéressant parce que j'aurais jamais alors, pensé que tu me sortirais ça par contre. Tu Moi, vois. j'ai dans mes potes. il y en a Andrew un- Tate. Ouais, il y en a un- bah voilà. Papa. Bah, il y en a dans mes potes, c'est ça. Puis, Non, c'est vrai? Ouais, mais bon. ouais, Arrête. ouais, c'est vrai. Mais moi, je suis là. Bon, bah, c'est toujours mes potes parce qu'ils sont drôles sur d'autres aspects. Mais je suis là. Bon, les gars. Et quand tes potes, ça sera des violeurs, ça sera toujours tes potes, non je- Non, alors. non. Je dirais qu'ils ont peur des femmes. Ah, Alors, ok, voilà, ça c'est intéressant. Là, on arrive sur peut-être quelque chose pour ça- d'intéressant. Du coup, Ils ont- c'est peut-être pour ça qu'ils admirent ce gars. Ah ouais. Parce que le discours qu'il tient, pour moi, il est super dangereux. Mais Oui. au-delà des certaines activités qu'il fait, hein, mais ne serait-ce même que les discours qu'il tient Juste qu'on le peut voir, discours, ouais. pour moi, c'est super dangereux. Mais Je trouve ça Il y méga a dangereux parce un- que. Vas-y. Vas-y, non, je te laisse terminer. Mais c'est juste, c'est méga dangereux parce qu'en fait, vu que c'est sur les réseaux sociaux et que de plus en plus, je prends mes petites sœurs qui ont du coup 8 et 11 ans, elles ont accès déjà aux tablettes, des trucs comme ça, mais pas les réseaux sociaux encore. Mais de plus en plus de jeunes, ils ont accès à ça. Et Bien sûr. moi, j'ai connu ça quand même assez tard. Enfin, tard. Ok. On s'entend, hein, j'ai 19 ans, mais j'ai jamais été sur ce genre de trucs. J'étais plus dans les conneries, style les jeux vidéo. Maintenant, j'ai dans mes pour toi, j'ai des chats. Ouais. Quelque chose qui l'idée, Mais- je trouve ça drôle. Mais Sarah, elle soulève un truc assez intéressant en lien avec la pop culture, c'est que Sarah, t'as posé la question à Vincent, mais du coup, pour nous, c'est qui? Ah, c'est une très bonne question. Que ce soit Genre, homme-femme. qui représenterait. Tu vois, Bah. même, il peut y en avoir plusieurs, hein, mais Bah, quelles c'est- sont les c'est- figures aujourd'hui? Dans la pop culture, Ouais, moi, je l'ai pas, en tout dans cas. les célébrités, si on prend vraiment purement célébrités, parce que moi, il y a plein de gens que j'aime bien. Il y a plein- Moi, il fut un temps, je t'aurais dit Will Smith, tu vois. Ouais. Mais après, ce Mais est-ce qu'il qu'il faut fait, considérer Will Smith c'est- comme un produit de la pop culture? C'est un acteur. À la limite, Hitch, c'est Ouais, un mais issu de la pop culture. non, tu vois, il a c'est- sa chaîne YouTube, Ouais. il était beaucoup sur les réseaux sociaux, il a quand même, il a quand même il a quand même tourné sa vie autour des éléments. ouais, t'as vraiment l'impression qu'il vit pour les caméras, Ouais. tu vois, parce qu'il y a énormément de choses. Tu vois, par exemple, une Kardashian, c'est pas un personnage. Mais c'est la pop culture, ça. Mais C'est ça, l'incarnation de la pop culture, C'est ça, par c'est exemple. la culture populaire, tu vois. Donc pour moi, les acteurs ou actrices, artistes, tout confondus, pour moi, ils rentrent dans la culture Ah, populaire. pour moi, c'est. Et ouais. Will Smith, pour moi, très longtemps, hein, a été pour moi en tout cas une figure parce que c'est voilà, Prince de Bel-Air, etc. Après les films Independence Day, Men in Black et tout. Bref, ça a été un acteur que j'ai La accompagné, famille, que j'ai. machin, C'est des où enfants. j'allais en venir, que j'ai appris à apprécier grâce à de nombreuses valeurs. Et en fait, ce qu'il a fait sur scène, Ouais, ça a cassé ça. c'est Ouais. cassé Après- dans le sens où tu peux comprendre qu'il l'ait fait. Tu peux comprendre qu'il ait eu cette Tu peux réaction. presque même le valider pour C'est ça. certaines personnes. Exactement, tu peux Bon. comprendre parce qu'il a voulu défendre, etc. Le problème, C'est tout le truc derrière. Pour moi, en fait, c'est c'est juste. exactement En fait, ça. j'ai pas envie qu'on dise. En fait, ce qui est dommage, c'est que tu vois, par exemple, Will Smith, qui a été progressivement, qui est devenu progressivement un exemple pour plein d'hommes de réussite en termes de carrière, de famille, de valeurs, que toutes les générations s'accordent sur le fait qu'il est génial, etc. Il est, moi, je suis absolument contre ce qui s'est passé, tu vois, sur scène. Mais on peut pas non plus. Ça, c'est les célébrités, les pauvres. On peut les descendre pour un
un événement, on va dire, qui est isolé dans la vie. Et nous tous, on a des moments qui sont pas des moments de fierté dans notre vie, mais il y a pas les caméras autour de nous pour nous pointer du doigt, tu vois. Surtout, on n'a pas la pression que ces gens vivent au quotidien. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, encore une fois, c'est ni pour faire son procès ni pour le défendre. C'est que on n'a aucune idée de ce que eux ils ont comme perception de la vie. Enfin, tu vois, la pression qu'ils doivent avoir. Je pense que les chanteurs, les acteurs, c'est un truc où des fois ça les dépasse complètement. Alors je pense que Will Smith, lui, il s'est beaucoup mis en scène, il a fait beaucoup de trucs YouTube, etc., de contenu sur les réseaux sociaux, donc il s'est beaucoup mis en scène. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont scrutés alors que même ils ont pas envie d'être sur le devant de la scène en dehors de leur métier. Donc ça c'est triste. Et après, pour moi, la pop culture aujourd'hui, c'est les Kardashians, c'est ça qui représente aussi la télé-réalité. Si on prend les Kardashians, moi des fois je regarde les Kardashians. Des fois, je regarde des Kardashians, machin. Je vais jamais me taper une saison et tout, mais je regarde des clips sur les réseaux sociaux quand ça passe. Je regarde et tout. Je sais que la manière dont elles vont, je sais qu'elles dirigent les tendances. Elles vont diriger les tendances. Peu importe que je décide d'adhérer ou de pas adhérer. Si Kim Kardashian commence à travailler son style d'une certaine manière et que les marques vont commencer à pomper sur son style ou etc., autour de moi, beaucoup de gens vont... Et en fait, inconsciemment, on est quand même influencé, même si on le veut pas, on est quand même influencé par ça, à moins qu'on soit complètement en dehors du système. Mais c'est pas le cas quand t'aimes les réseaux sociaux et tout. T'as toujours un truc qui te capte. Après, des gens qui, moi, m'inspirent au travers de ces personnes-là, il y a personne. Oui, puis j'allais dire au niveau relationnel, à quel point ils sont inspirants. Ils sont pas inspirants. Mais par exemple, regarde, si on prend Kourtney Kardashian, quand elle s'est mise avec j'allais dire Travis Barker. Travis Barker. Ça a été un tel truc. Le truc sur la plage avec les roses, la demande en mariage, les photos, le machin, ça a été un tel truc. Même moi, j'ai reposté ces photos-là. J'étais genre là, trop cute, tu vois. Alors que en vrai, tout ça, tu vois, c'est du fake. Mais même en sachant ça, même en sachant que ça peut avoir un impact et un impact négatif sur ma santé mentale, par exemple, j'essaye de plus suivre des nanas que je trouve juste trop belles et trop bonnes pour rien. Tu vois, j'essaie de suivre du contenu sportif. Par exemple, si c'est des filles que je trouve dont j'apprécie le physique et l'esthétique, je veux que ce soit aussi au travers d'un contenu sportif, de performance, etc. Parce que ça m'a trop niqué le cerveau. Parce que tout d'un coup, tu te sens pas bien dans ta peau. Il y a plein de moments où tu te sens pas bien dans ta peau, tu prends un peu de poids, t'as tes règles, j'en sais rien. Tu regardes ces trucs-là, t'es là, putain, mais qu'est-ce que je suis moche et qu'est-ce que j'ai pas, pourquoi moi j'ai pas 10 000 balles pour aller me refaire toute la gueule. Enfin, tu vois, des fois tu te dis, quand j'étais à Las Vegas avec mes collègues là, il y en a une, elle disait, on a une boss chez nous, c'est clair, elle est sous Ozempic. Alors il y a aucune question à se poser. Et ma collègue, elle me dit, franchement, des fois ça fait envie, quoi. Tu vois, tu te dis, des fois, en fait, juste quand tu vois le résultat, tu la vois, elle est toute pimpante, elle est rayonnante, elle a 50 balais, elle est incroyable. Tu te dis, ça fait envie. Elle est influencée par, même elle est influencée par toutes les célébrités qui font ça. Les célébrités qui brassent de l'air, enfin, qui ont quand même des business et des trucs, mais qui, tu vois. Mais après, la question, c'est aussi de voir dans notre quotidien à quel point c'est nuisible. Parce que avant, t'as posé la question, Sandro, quelle était la chose la plus romantique que tu aies faite? Et moi, je vais vous donner un exemple, parce que je suis pas peu fière de ce que j'ai fait, même si ça a été très très mal interprété par la personne. Donc ça, c'était un peu mon point faible. J'ai été du coup très romantique à plusieurs moments de ma vie, mais pas forcément avec les bonnes personnes. J'avais un crush sur un mec. Et donc... j'avais décidé, donc j'avais déjà vu ce gars-là, j'avais un gros crush sur lui, et puis c'était une période où il était pas bien dans sa vie. Et puis, ayant un métier un peu particulier, il passait beaucoup de temps chez lui, beaucoup de temps terré dans ses pensées, etc. Et je me suis dit, peut-être que pour lui faire plaisir, et puis pour amener une note un peu positive à son quotidien,
je vais faire un geste qui pourra garder et qui pourra interpréter positivement. Et donc, comme encore une fois, elle n'était pas bien. J'avais acheté une petite trousse de secours où dedans j'avais mis des bonbons, du thé relaxant, enfin des petites goodies que j'aurais aimé qu'on m'offre si j'étais pas bien. J'ai refermé ce petit paquet. J'ai écrit un post-it avec des jolis petits mots. J'ai pris le train jusqu'à Fribourg. Non, oui, je crois que c'était Fribourg. Ah oui, il vivait à Fribourg, je sais de qui tu parles. Oui, je sais, c'est toi. Et puis, du coup, j'ai déposé ça dans sa boîte aux lettres. Et puis, je suis revenue en train. Donc, j'ai fait juste le trajet aller-retour à Fribourg pour lui déposer ça dans sa boîte aux lettres. Pour moi, c'était un acte romantique. Ça l'est. D'après moi, ça l'est parce qu'il y a de l'attention tout. Donc, il m'a pas tout de suite posé la question si c'était moi qui l'avais déposé, mais il l'a fait par la suite. Pour lui, c'était creepy. Pour lui, c'était vraiment, si c'est toi qui as fait le trajet aller-retour, c'est weird. Si t'as proposé à quelqu'un de déposer ça chez moi, c'est encore plus weird parce que ça veut dire que t'as donné mon adresse à quelqu'un que je ne connais pas. Et ça m'a tellement, ça m'a tellement ébranlé cette histoire que depuis, je réfléchis à 2 fois mes actes romantiques parce que j'ai peur de bouleverser l'autre personne parce que je ne sais pas comment elle va recevoir. Tamara. Alors que moi, j'adore le romantisme. Tu sais comment j'ai suivi la mère de mon fils? En faisant ça. Elle était malade. Moi, elle j'adore ça. pouvait pas sortir de chez elle. Et du coup, je lui dis, je vais apporter un peu de moi chez elle. Et du coup, elle, à l'époque, elle vivait à Vevey et moi, je devais aller à Fribourg voir ma famille. Et du coup, sur le trajet, je m'arrête. Je lui dépose un petit sac avec plein de trucs dedans, DVD, des médicaments, de quoi manger, etc., etc. Et je repars direct. Et je lui fais juste un message pour lui dire, il y a des trucs frais, va quand même voir ce qu'il y a. Voilà. Et elle a pas du tout réagi comme toi. Au contraire, c'est ce qui a déclenché le petit truc, quoi. Et elle était fan justement de Notebook. Ok, ouais. Ouais, après, ça dépend vraiment de la personne qui va recevoir le cadeau, l'attention, enfin. Mais moi, je vous donne un exemple par rapport à l'influence de la pop culture. Il y a une personne ici autour de la table qui a fêté son anniversaire et j'ai fait une vidéo pour cette personne-là. Dans cette vidéo-là, oui, vous regardez tous la bonne personne. Dans cette vidéo-là, j'ai fait un move dans un film que j'ai adoré. Tu te souviens? Ouais, Love Actually. Exactement. Dans Love Actually, à un moment donné, avec les pancartes. Ouais, ça c'est archi cute. Et je l'ai fait pour notre ami Lucas ici. C'est la femme de son pote. Ouais. Donc alors justement, c'est ça. C'est qu'en fait, quand t'analyses le truc, tu dis, c'est un petit enculé lui en fait. Mais en vrai, le geste qu'il fait, il est incroyable. Mais vraiment, et du coup je l'ai fait pour Lucas dans la vidéo. Je suis face caméra et puis je montre les pancartes. C'est vrai que j'adore ce film aussi. Moi celui-là, je suis ultra fan. C'est un modèle. C'est un modèle du genre. Hein. Ouais. Ma foi, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, c'est Rick Grimes qui exactement. qui fait les pancartes. C'est lui qui désigne des zombies. Exactement. Quelques années plus tard. Ouais. Et surtout, comment ne pas parler du meilleur film de tous les temps dans cet épisode, mais on a tous envie d'une histoire. Enfin non, on n'a pas tous envie d'une histoire comme dans La La Land, tu vois. Mais pour moi, c'est. On a tous envie. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, comme disait l'autre avec les montres Rolex, t'as pas eu de montre Rolex avant tes 50 ans, t'as raté ta vie. C'est 40, je crois qu'il dit, non? C'est 40? Ah merde, ouais. Je me dépêche. Ah, 50. Il dit 50. Ah, ok. Putain, j'aurais dit merde. Je croyais que c'était 40 parce que plusieurs fois j'ai entendu 40 puis je me disais c'est quand même hardcore, 40 ans, c'est tellement jeune. Non, on attend. Moi, du coup, j'ai pensé à ça. Okay. Et pendant longtemps, tu vois, c'est là que tu vois que l'influence des films que peuvent avoir les films qui te marquent et tout. Bien sûr. Comme Lucas, moi je suis ultra fan de ce film. Je sais pas si vous l'avez vu, je suis ultra fan de La La Land pour tout. Il y a au niveau artistique, l'histoire, les acteurs, bref. Et très longtemps, je me suis posé la question, donc très longtemps, c'était il y a 2-3 ans, pendant très longtemps, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de vivre exactement la même histoire, enfin on s'entend, mais plus ou moins une même histoire où à la fin, il y a des choses qui se passent, ou comme tu viens de le dire, est-ce que je préfère justement que ça se termine pas de la même manière et que ça se termine en happy end. Et comme disait Jacques Séguéla pour les montres, si t'as pas de Rolex avant tes 50 ans, t'as loupé ta vie. Moi, j'estime que si t'as pas eu ce genre de relation manquée,
Tu sais, on dit souvent, la bonne personne mais pas au bon moment, ou l'inverse, Ouais, etc. ouais. Bah moi, je trouve que ça, c'est un truc que tu dois absolument vivre une fois dans ta vie, n'est-ce pas, Tamara? Non, c'est pas faux. Non, c'est pas faux. Mais du coup, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, il y a pas de souci. Moi, tu m'as demandé avant si j'avais souvenir d'un move que j'avais fait qui ressemblait à un film ou d'une scène qu'on aurait pu voir. La réponse est non. Après avoir cherché plein de fois, j'ai fait énormément de choses parce que je suis un désespéré romantique, donc c'est pas le but d'étaler absolument tout ce que je fais. Je fais bien, enfin je fais de façon récurrente des gestes romantiques pour ma chérie parce que j'ai envie, comme je vous l'ai dit dans l'intro, j'ai envie de pouvoir croire qu'on peut vivre des romances infinies comme ça et tout. Et évidemment que la pop culture influence énormément tout ce qu'on fait et qu'on idéalise beaucoup. T'as parlé juste avant de télé-réalité. Je voulais, ça faisait un petit moment que je voulais aborder la transition là-dessus. On a dernièrement terminé Perfect Match. Je sais pas si vous connaissez cette télé-réalité sur Netflix, où en fait ça me dit vaguement un truc. Des célibataires se mettent dans une villa et doivent trouver leur perfect match. Ils sont amenés à switcher quand ils veulent de partenaire, ok, dans un sens comme dans l'autre. Et dans la dernière saison, on a alors moi je l'ai trouvé très instructive et très intéressante parce que tu peux voir un pervers narcissique en action vraiment, mais je rigole pas avec vous, c'est extrême. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui est craint de toutes les filles de télé-réalité de Hollywood. C'est connu qu'il graille les femmes comme des bonbons, enfin genre qu'il les utilise, qu'il les jette, mais les unes après les autres et tout. Et je trouve hallucinant l'image qu'on renvoie en donnant de la place à ce genre de personnage, tu vois, parce que oui, je conçois qu'il faut cliquer, il faut faire des vues, etc. Mais imagine un peu des gens qui construisent leur relationnel, qui construisent leur vision de l'amour, etc. et qui tombent sur des gars comme ça, qui arrivent à pécho des meufs à foison et qui s'en sortent à chaque fois et qui arrivent à il a baisé toutes les meufs de la saison d'avant, mais il est quand même hot. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je trouve ça gravissime en fait qu'on en soit à ça. Tu parles du petit blanc là. C'est le petit blanc là, l'Australien? Ouais, l'Australien, ouais. Harry, le petit. il est grand. Ouais. Ah ouais. Non, mais c'est hallucinant. C'est un mec qui, pendant la saison, est amené à flirter avec une autre fille. Il l'embrasse alors qu'il est en couple, soi-disant, avec une meuf. Mais là encore, le couple, ça fait 3 jours. Genre, ça n'a aucun sens. Tu vois ce que je veux dire? Mais il embrasse une autre meuf, il rentre et t'as genre 8 ans de caméra qui tournent. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont tous des micros, des machins et tout. Et le gars, il arrive à la regarder dans les yeux et à dire non, c'est pas vrai. Je l'ai pas embrassé. Et la meuf, elle y croit. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça l'image qu'on renvoie aux gens, et c'est ça qui fait le plus de vues, c'est la télé-réalité, c'est ce qui fait marcher enfin ça fonctionne à mort, c'est ça que je veux dire par là. Je trouve ça gravissime. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de cette image que ça renvoie aux jeunes générations et tout. Moi je trouve ça il faut demander à la jeune génération ce qu'elle en pense. Alors, j'ai jamais été trop regarder les télé-réalités parce que je trouve ça vraiment débile. Enfin, j'étais là, bon, c'est drôle 5 minutes de voir des gars vraiment teubés tourner autour d'une piscine à moitié à pas, je trouvais ça très drôle, mais sur le fond, j'étais là, ça, c'est drôle 20 minutes, mais après, c'est chiant. Ouais. Et à un moment, je trouvais ça drôle parce qu'il y avait des conflits ou des trucs comme ça, et puis j'étais là, pourquoi ils s'embrouillent, j'ai envie de savoir, puis c'est vraiment ce cercle vicieux à vouloir savoir, puis ensuite dire, il en couple avec elle, là, j'espère que ça va fonctionner. Et c'est avec le coup du pervers narcissique et tout, et là, bon, le montrer à des gens, ça va 5 minutes, ça fait des vues, mais non, ça se fait pas. Enfin, c'est pas correct au niveau des gens, au niveau de, je dirais pas éducation, hein, mais de voir le couple, de voir un couple, surtout que c'est de la télé-réalité, on essaie de montrer le plus possible la réalité, et c'est choquant. Ce qui fait peur, c'est que ces gens de la télé-réalité, à un moment donné, ils vont devenir des gens simplement de la télé. Et enfin, dans le sens, ils sont réels. Typiquement, moi, je prends Thomas Vergara et Nabila. Tu te rends compte que dans l'inconscient collectif de beaucoup de gens, c'est sa meuf, elle a
planté son gars. Ouais. Et ils sont toujours Et ils ensemble. sont toujours ensemble. Ah, c'est Et vrai. ils ont 2 gamins. Et ils filent le parfait amour, entre guillemets, entre gros c'est guillemets, ça. hein, bien sûr. L'image qui est donnée, c'est que plante ton mec, il restera. C'est Ouais. fort. Que c'est ok de planter C'est son ok mec. de On peut planter s'en sortir. tu peux t'en sortir faisant ça. et faire et créer ta famille et vivre une romance, claquer tes thunes à Dubaï et tout va bien. Pour moi, c'est affolant. Alors justement, pour conclure un petit peu ce thème de l'influence que peut avoir la pop culture sur les relations, les attentes, etc. D'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement qu'il y ait beaucoup moins d'influence, que la pop culture nous influence beaucoup moins? Moi, je pense que c'est relativement compliqué de nos jours d'avoir une solution toute prête. Tu vois, on parle de télé-réalité. Maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de mise en scène aussi, donc on sait même plus. Tu vois, tu disais Tamara que c'était des personnes réelles. Ben moi, je suis même plus sûr en fait, parce que ils sont tellement dans un rôle, dans le paraître, on veut choquer, on veut machin et tout. Tu vois, moi j'ai toujours dit que Nabila, on en pense qu'on veut. Moi, je pense que c'est une femme très très intelligente qui sait exactement ce qu'elle est en train de faire. Tu vois, chaque fois qu'elle a une prise de parole ou comme ça, tout est calculé, à mon avis. Oui. Après, peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Mais c'est dur de donner un conseil concret. Moi, le seul conseil que j'aurais à donner, c'est il faut s'inspirer de la pop culture. Il faut s'inspirer des livres. Il faut prendre il faut prendre toutes les informations qui sont offertes à nous, mais faut vraiment élargir justement nos horizons, aller voir du cinéma indépendant, même si tu vois, tu parlais de After avant. Oui. Peut-être c'est un film qui sur le papier pouvait ne pas t'intéresser, mais tu vois, juste s'intéresser. Juste aller le voir, c'est quand même quelque chose. Pas se dire que c'est pas forcément la relation qu'on aimerait, ou certaines vont dire, ou certains même, se dire c'est la relation de mes rêves. Ouais. Là, bon. Ah ouais, parce que si être enfermé, c'est la relation de tes rêves, ça va être compliqué. Ouais, c'est ça. Mais je- ce que je réfléchissais avant quand je venais, c'était que en fait, on peut pas l'arrêter, cette pop culture de l'influence, comme ça, parce qu'en fait, moi je grandis dedans. J'ai mes petites sœurs qui grandissent avec, et C'est ça. l'accès aux réseaux sociaux, la télé-réalité, c'est chaque fois de plus en plus tôt en fait. Alors justement, c'est où je voulais en venir. C'est une des dernières questions. Est-ce que c'est grave au final que la pop culture nous influence si on arrive à faire la part des choses? Mais on n'arrivera jamais à faire la part Non, des tu crois choses. Non, parce qu'en fait, c'est une construction sociale. C'est même ta façon de te mouvoir, même ta façon de déambuler, par exemple, en tant qu'homme, t'as une construction sociale du corps, t'as une construction sociale de ton esprit, t'as une construction sociale de tes relations. Donc, tu peux pas t'en défaire. C'est quelque chose qui est implémenté. Après, tu peux déconstruire, mais la façon dont ça va être construit, c'est influencé par ce que tu vas regarder, ce que tu vas écouter, ce que tu vas lire, de moins en moins peut-être. Mais enfin, moi, j'ai un livre qui m'a totalement choquée, c'est Les Liaisons dangereuses. C'est un livre quand même qui date du XVIIIe siècle. Et on y parle de jeu de pouvoir, de séduction, de trahison. Enfin, et c'est OK. C'est totalement OK. Je pense que le premier livre que j'ai lu sur les déconstructions amoureuses, enfin, du romantisme amoureux, etc., c'est Milan Kundera, Risible amour. C'est le premier bouquin que j'ai lu. Alors, je dis pas que c'est le premier qui a été écrit, mais sur lequel je suis tombée. Et je me suis intéressée à ça. Et j'ai pris une grosse claque en lisant ce livre. Mais justement, moi, ma question, c'est ça, est-ce que c'est si grave que ça de être influencé par la pop culture, en avoir conscience, mais d'accepter et du coup essayer de faire la part des choses? Mais tu commences pas avec ça. Moi, si j'avais été consciente de ça, j'aurais pas accepté ma relation toxique de mes 16 à mes 19 ans. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ouais. C'est-à-dire que même si tu sais que c'est pas bien, t'es dans une relation avec un pervers narcissique, avec un mec violent, avec un mec toxique, etc. Comme tu le vois à la télévision, ouais, mais elle est dans cette relation toxique, mais ça le se gars, finit bien il l'aime, pour mais elle. ça se finit bien pour elle. Ça va bien se finir pour moi. Et tu peux pas avoir ce recul quand tu es en pleine construction sociale. Je pense que j'aimerais ajouter quelque chose. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. J'aimerais ajouter quelque chose sur la déconstruction. En fait, même quand tu as conscience des constructions sociales dans lesquelles on vit, que ce soit les stéréotypes de genre, la performance dans le couple, la performance sexuelle, etc.,
la seule chose en fait qui se passe, parce que tu peux déconstruire et changer un petit peu tes comportements, c'est que t'as comme un petit bonhomme en toi qui te dit ah là ce que t'as fait c'est hyper construit, ou ah là ce que t'as pensé c'est hyper construit, par exemple, tu vois. C'est ce qui m'arrive à moi par exemple. Je sais pas si toi aussi Tamara ça t'arrive comme ça, mais des fois tout d'un coup t'as une pensée qui te vient dans la tête et puis tu te dis attends mais j'ai pensé ça quand même, et tu te dis j'ai pensé ça. Ça c'est la différence avec quelqu'un qui déconstruit pas. Mais d'ici à arriver à complètement sortir du truc, c'est pas possible parce que tu sors complètement de la société. Là où on a besoin de faire des efforts, c'est d'apprendre aux gens à se déconstruire. Mais le problème qui pour moi est majeur, c'est que là, t'es dans tes pensées, t'es toute seule dans ta tête. Par contre, quand t'es dans vraiment, pour moi, l'objet de cette construction, en tout cas amoureuse, la victime de la... quand tu triggers en fait les choses qui viennent réveiller en toi. Typiquement dans une relation amoureuse, moi avec mon mec, il y a plein de choses sur lesquelles je suis ultra toxique. Je sais que la pop culture, elle prédomine, et c'est quelque chose que je travaille avec ma psychologue, parce que ma psy, elle m'a déjà dit plein de fois, le prince charmant n'existe pas. Donc même si vous le retrouvez pas aujourd'hui chez votre compagnon, vous allez pas le retrouver chez le suivant. Il n'existe pas. Mais c'est hyper dur. Je ne veux pas y croire. Et moi, non, mais je te jure, je suis assise devant elle et je lui dis, je sais, mais je ne veux pas y croire. Je ne veux pas sortir de mes carcans relationnels, et j'ai pas du coup ça donne plus de sens. Non, ça donne plus de sens à la relation idéale que moi je veux avoir, et donc je refuse. Et c'est un grand travail, hein, même si non, mais tu vois, c'est hyper important que ce que tu mentionnes, et je pense que tu l'as dit Vincent, on peut pas empêcher la pop culture parce que nous on crée la pop culture, et la pop culture, je pense que la pop culture, les réseaux sociaux, etc. a toujours un temps d'avance sur la masse entre guillemets, tu vois. Le mal est déjà donc il y a toujours quand on se rend compte qu'il y a un problème, il y a déjà beaucoup qui s'est passé. On le voit avec la télé-réalité, les suicides qu'il y a eu dans la télé-réalité, des choses comme ça. On se rend compte après, mais maintenant c'est tellement ancré, ça génère aussi tellement de fric qu'on veut pas arrêter. Donc il y a je pense quelque chose de politique derrière, et en fait qui est anticapitaliste, donc qui est pas mis en œuvre parce que ça rapporte pas de l'argent, mais d'aider les enfants et les jeunes à faire la part des choses, à avoir un esprit critique, à se rendre compte, à identifier des schémas, à décider si ça leur plaît, si ça leur plaît pas. Parce que, par exemple, moi, dans ma performance de genre de femme, je suis tout à fait à l'aise avec tu vois, j'aime me maquiller, j'aime les trucs féminins, j'aime tous ces trucs-là, tu vois. Donc, mais je suis consciente que c'est une construction, que c'est une performance qui correspond à certains standards que la société a mis en place, et au moins j'en suis consciente et ça me va. J'ai pas envie que tout le monde le fasse si ça leur convient pas, mais j'ai pas envie non plus de moi pas le faire. Donc tu vois, il y a de la nuance à prendre en considération. Et après, pour tout ce qui est des violences, on a une problématique, c'est qu'on commence à peine à parler de combien de femmes se font tuer par leurs hommes, de tout ce qui mène au meurtre dans les couples, ou aux violences dans le foyer, que ce soit des violences psychologiques, que ce soit des violences envers les enfants, etc. Tout ça, c'est des trucs qui sont cachés parce que comme si le public il est pas prêt à entendre tout ça. Mais en fait, au-delà de ça, à partir du moment où tu commenses à pointer ce genre de choses, t'es misandre. Ah oui, tu vois, bon, d'accord. Et ça, c'est encore un autre problème. C'est encore un autre problème. C'est-à-dire que tu n'oses pas en parler. Tu ne veux pas en parler. Mais parce que ça ouvre la porte surtout, tu vois, ça va ouvrir la porte. Enfin, là, ça part dans du politique, et puis on va pas aller forcément là-dedans. Mais c'est vrai que quand tu dis, bon, voilà, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, ils ont fait des études en Angleterre, les soirs de match. Quand les équipes, elles perdent, il y a une hausse des violences conjugales. OK? Bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire, qu'il y a quand même de la toxicité dans le sport. On le voit avec les insultes racistes sur les matchs de foot, les femmes à la maison qui se font taper, les bastons devant les stades, enfin voilà. Donc on a beau aimer le sport, il y a une toxicité. Donc en fait, ça ouvre la porte sur plein de trucs, et ça pointe du doigt la société dans laquelle on vit, qui autorise ce genre de choses et qui fait rien pour prévenir. En fait, on fait beaucoup de choses pour guérir, entre guillemets, tu vois, beaucoup de choses, je mets des guillemets, mais on fait des choses pour guérir. On va mettre en place des cercles ou des foyers pour les femmes battues. Ok, est-ce qu'on peut déjà faire en sorte que les femmes, elles identifient justement quand est-ce que c'est toxique dans les films, quand est-ce que c'est, tu vois, maintenant on met des trigger warnings avant les films, avant les scènes, avant les machins, c'est déjà des pas positifs, mais c'est l'éducation
qu'on doit avoir parce qu'on va jamais pouvoir empêcher des films d'exister où t'as Bien sûr. il y a qu'à voir vous avez vu ce gars là qui a buté des meufs et il a des croix nazies sur la tête et il a un tatouage combien de femmes là apparemment il y a une influenceuse il reçoit des lettres, il y a une influenceuse française, elle s'est prise d'amour, elle s'est amourachée pour ce gars, il a buté des meufs juste pour les buter, hein. Il y a même pas Deux meufs, ouais. et il a des fucking croix gammées sur la tête. Il a à peine réagi quand il a su. Il a à peine de mort, réagi. ouais. Et t'as des nanas qui lui envoient des trucs. Faut se dire à quel point c'est fucked up. Ouais. Et ça, c'est peut-être que, enfin, j'ai envie de dire les Américains. C'est non, mais franchement, il y a quand même une sous-culture. Mais la violence dans la culture. La violence, elle est quand même très romantisée dans la pop culture. Et ça, c'est sûr. Ouais. T'as qu'à voir combien de scènes il y a où, par exemple, un mec il pète un plomb et puis il tape dans le mur. Mais oui. Mais du coup, est-ce que la pop culture, elle n'est pas le reflet de la société, ou est-ce que c'est la société qui est le reflet de la pop culture? Ça se nourrit, je pense. Hein. C'est vase communicant. Hein. Vase communicant. Franchement, parce que ça vient bien de quelque chose qui existe. Ouais. Tu vois, ça, tu peux créer, être créatif à un tel point, d'accord, mais ça, tu te nourris quand même de ce que tu vois, de ce que de ce qui existe déjà, tu vois. Donc, Et puis tu parlais de politique, mais pour moi, tout est politique. Hein. Oui, bien sûr. Tous ces aspects-là, c'est non, tout mais du tout politique. ça, pourquoi est-ce que je bois un Noco, pourquoi est-ce que, enfin, tout est politique, c'est tout des choix qu'on fait, on se rend pas compte, mais ça. Je vais biper la marque. Ils nous payent pas. Sprite, Coca-Cola. Non. Toujours citer 3 On marques. boycotte. Non, on n'est pas à la télé. Les amis, on arrive à la fin de cet épisode. Je sais pas si vous voulez encore ajouter quelque chose. Vincent, tu veux encore ajouter quelque chose? C'est complètement sujet politique et tout, mais je me dis que la pop culture, je prends l'exemple de Petite Sœurs parce que je les adore. Et je me dis qu'elles grandissent elles ont grandi du coup avec moi et ma grande sœur. Et en fait, on les a fait toujours revivre avec des films, des trucs, des séries, des histoires que nous on a vécues. Et mes petites sœurs adorent les princesses, tout ça. Et je me dis, le jour où elles tombent sur quelqu'un qui est pas comme ça, elles vont tomber de haut. Elles vont tomber et sur ça. Tout le monde. Avant de tomber sur un prince. Et tout le monde, je me dis que n'importe quel homme, fille, on idéalise beaucoup les choses. Et moi, je me suis rendu compte, j'idéalisais beaucoup les choses. J'ai toujours rêvé d'un truc, d'une certaine manière. Et je suis arrivé. Et en fait, je suis tombé encore plus bas de normal. base. Et t'es là, bon, en fait, on va faire vivre ça à tout le monde. Mais oui, moi, mais je suis tout dans le monde début. vit ça. Mes tiens vont encore le vivre encore plus avec les réseaux sociaux, les trucs qui vont être encore plus dans le cliché, les trucs comme ça. Et je suis là, mais en fait, on va tomber tellement plus haut chaque fois. Ok, je comprends ce que tu veux dire. À chaque fois que la pop culture qui augmente Je sais pas si la pop culture, elle augmente la barre on va dire des attentes. Des fois, j'ai l'impression que les attentes, elles baissent. Mais elles baissent par rapport à nous, à notre manière de voir. Mais je suis d'accord avec ce que Vincent dit. C'est les attentes des jeunes, en tout cas des enfants, s'adaptent par rapport au baromètre, on va dire ça comme ça, de la pop culture. Ça, je suis plutôt ton avis. Tu voulais rajouter quelque chose? Mais alors du coup, j'ai une question. Est-ce qu'on doit revoir nos attentes à la baisse parce qu'on sait que nos attentes, elles sont liées à la pop culture? Non, en fait, des fois, tu vois, typiquement, moi, je pose la question à Lucas parce que Lucas, il est tout aussi romantique que moi. Ah, mais moi, j'ai l'air, mais je le suis très romantique, hein. On dirait pas, hein. Mais moi, vous saurez que ma copine, elle a reçu depuis le début de notre relation plus de 120 bouquets de fleurs. Pourquoi? Bon, non, j'exagère, pas 120. Pour moi, le bouquet de fleurs, c'est pas. Non, c'est pas ça. Mais ce que je voulais dire par là, c'est pour ça qu'avant je vous ai posé la question par rapport, est-ce que c'est grave si on est influencé par la pop culture, mais qu'on est ok avec ça et qu'on l'assume et on essaye de, vous l'avez dit, à se déconstruire, etc. Parce que moi, j'estime être dans ce cas de figure. Et après, je laisserai Lucas terminer. Moi, je l'avoue, sans problème. Moi, Hitch, j'adore. 4 mariages, un enterrement, j'adore. Coup de foudre à Notting Hill, j'adore. Moi, c'est que des films bateaux romantiques qui mais parce idéalisent. Que ça fait du bien aussi. Et c'est exactement où je veux en venir. Ça fait du bien, ça passe la pommade. C'est exactement ça. Moi, quand je vis des difficultés, que ce soit dans mon couple ou à l'époque avec d'autres meufs, moi, j'étais pas influencé par la pop culture en me disant ouais, ça va bien finir, etc. Pas du tout. En revanche, et c'est là où je veux en venir avec la pop culture, c'est que et Sarah, elle a commencé avec ça, donc c'est drôle de faire une ellipse. C'est que les musiques qui te rendent triste et qui te rendent encore plus triste, elles font du bien. Elles font du bien au final. Les films qui ont une fin heureuse. Moi, je vous jure qu'il y a un temps où c'était tout de suite après le décès de mon père et ça allait pas du tout avec les femmes, etc., etc. Moi, j'avais besoin, je crois que je sais plus à qui je l'avais dit, mais moi je disais, j'ai besoin de voir des films qui se finissent bien.
Et vraiment, et je l'ai assumé. Donc du coup, j'ai regardé des films comme Hitch, comme 40 ans toujours puceau, plein de films comme ça. Et on a beau dire c'est des films de merde, je vous jure que Ça fait du bien. ça fait du bien. Et en fait, c'est là où je veux en venir, c'est que la pop culture influence évidemment les relations, mais je pense aussi qu'on peut nous se nourrir de la pop culture et d'une certaine manière influencer la pop culture. Ouais. J'aimerais juste, Tamara, tu peux me reprendre du coup la question que tu voulais me poser? Est-ce qu'il faut baisser ses standards? Il faut baisser ses standards. Ces standards sous prétexte qu'on a été influencé par la pop culture. Non, je pense jamais de la vie. Avant tout, la pop culture, le cinéma, c'est un art qui a été fait pour rêver. C'est bien de s'en inspirer et c'est bien d'amener un peu cette part de rêve, je trouve, dans notre quotidien, parce qu'on a des vies qui sont tellement... avec tout ce qui se passe dans le monde, justement, c'est difficile, tu vois, le quotidien est difficile, les factures, c'est difficile, tout ça. On a besoin de ça, en fait. On a besoin d'amener le cinéma dans nos vies, en fait. Et on a tellement à manger avec tout ce qui est culture populaire, parce que là, on parle de l'influence dans les relations. Mais, La culture populaire, elle influence tellement de choses de notre quotidien que de toute façon on va devoir vivre avec. Le seul truc, c'est d'arriver à faire la part des choses, comme tu l'as dit, Sandro, d'essayer de tirer les leçons qu'il y a à tirer justement dans ce genre d'œuvre, et surtout d'explorer, d'expérimenter, tout simplement, de voir où est le curseur. Et des fois, c'est pas plus mal d'élever un petit peu ses standards aussi. Ouais. Mais du coup, pour quand ils sont terminer, réalistes. t'as raison. Mais du coup, pour terminer, et après on passe à la fameuse question qui a rien à voir avec le thème de l'épisode, la fameuse question que je pose maintenant à chaque fin d'épisode. Dites-vous une chose. C'est que nous, on est la pop culture. Kiss, le podcast, qu'on le veuille ou non, on est la pop culture. On fait partie de la culture populaire, donc on influence d'une manière ou d'une autre les gens qui nous écoutent, etc. Les amis, il est temps de passer très rapidement à la question. Est-ce que tu préfères, et du coup Vincent, comme t'es l'invité, c'est par toi qu'on va commencer. Est-ce que tu préfères que ton partenaire critique ton style vestimentaire ou ta playlist musicale, et pourquoi? Je préfère alors les vêtements. Ah ouais? Ouais, alors la musique, j'adore ça, je fais que d'écouter ça. Je suis à sur 8 heures de boulot, je suis à 9 heures d'écoute de musique. C'est pas possible, mais je fais que d'écouter de la musique parce que c'est un truc qui m'emporte tout le temps. Ok. Et les vêtements, je suis là, t'es pas content, ok, voilà. C'est comment je suis, si t'acceptes pas, voilà. Si j'aime vraiment cette personne, je vais le changer, on est bien d'accord, hein, mais je préfère pas tout le temps. Non, mais c'est là des bonnes suggestions. Ah oui, aussi, mais la musique, pour moi, c'est incritiquable. Ok. En tout cas, moi, je pourrais pas qu'on critique ma musique. Ok, Lucas, tu préfères que ta copine te critique ton style vestimentaire ou ta playlist? Elle peut critiquer tout ce qu'elle veut. Je suis dans l'évolution, la remise en question. J'ai besoin d'un retour critique. Non, mais si je devais vraiment faire un choix, ce serait la playlist musicale. Ah ouais? Ouais, parce que moi j'écoute de tout. Je m'en fous un peu. C'est même des fois drôle. Il y a Patrick Sébastien dans ta playlist. Tu vois, genre. Ok. Ouais. Non, franchement, je suis hyper open pour ça. Sarah? Moi aussi, la playlist, parce que c'est pas... il a qu'à pas écouter. Voilà. J'adore. Elle allait partir dans des... il a qu'à pas écouter. Ah là. Bah ouais. Cœur sucre? Moi, je dirais mes vêtements, parce que d'ailleurs, je m'en fous, je m'en tape complètement. Par contre, la musique, ça véhicule beaucoup d'émotions chez moi. C'est-à-dire que, typiquement, je suis une personne, mon love language, c'est souvent d'envoyer de la musique. C'est-à-dire que si je t'envoie une musique et que t'as aucune réaction, ça va te blesser. Ça va me blesser. Par contre, si je sors en bombe, je sais que je suis en bombe et que tu me dis pas que je suis jolie. Moi, je sais que je suis en bombe. Les gens que je vais croiser savent que je suis en bombe. Exactement. Ils sauront. Okay, mais la musique, pour moi, c'est vraiment très émotionnel. On est dans la même team. Je préfère qu'elle dise que je m'habille comme une merde. Les amis, c'est pas parce que je dis ça qu'il faut qu'elle le fasse. Les amis, on arrive, ouais, oui, parce qu'elle écoute ça avec ses clientes. Salut. Les amis, on arrive au terme de cet épisode. J'espère que il vous a plu. Honnêtement, je pense qu'on aurait encore pu débattre beaucoup plus largement. On aurait notamment pu parler des scènes qui nous ont inspiré certaines réactions, etc. Et d'ailleurs, vous pouvez nous dire en commentaire, soit du post Facebook qui parle de cet épisode ou en privé sur Instagram, vous pouvez nous dire
quels sont les films, les séries, musiques, etc. qui vous ont inspiré. Et peut-être on vous préparera un petit truc. Sarah ? Ouais, je lance une bouteille à la mer, mais ça pourrait être intéressant des fois de prendre des sujets d'actualité pop culture et d'en discuter. Exactement. Tu vois, sous le Absolument, prisme, notre regard. Il se passe tellement de choses tout le temps. C'est vrai. On peut... Tout à fait. La minute pop culture. Lucas, ça. tu vas te charger de ça. Très bien. Vincent, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Merci beaucoup Merci, d'avoir Vincent. préparé autant. Malheureusement, C'est j'imagine pas- qu'on n'a pas pu tout aborder. C'est pas grave, c'est pas perdu. Hein. Non, jamais. Dis-toi que c'est pas perdu. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé. Bah, Très cool. merci Et d'avoir très cool accepté aussi. de t'avoir rencontré. Ouais. Ouais. Tu seras le plaisir. bienvenu sur un autre épisode. T'es un Absolument. très très chouette gars. D'ailleurs, si tu veux venir dans un épisode spécial Choc des générations, t'es le bienvenu. Pour n'importe quel thème, je viens avec plaisir. Oh. Let's go. Il y en a certains où je suis là, bon, j'ai beaucoup à écouter parce que je connais pas, mais d'autres où je suis là, genre j'aimerais bien raconter aussi ce que je fais ou les trucs que j'ai vécu. Ah bon, bah, on te fera venir pour tout ce qui est BDSM et tout, t'inquiète. Rendez-vous sur le site de ladydragon.ch. Oh, wow. À chaque épisode, on va le faire. Sarah, merci beaucoup d'être venue depuis Paris exprès. Elle repart direct là. Ouais, tout de suite. Tout de suite. Non, blague à part, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de partager le micro avec toi. Luca, Sì. grazie mille per la vostra introduzione delle ragazzi, tematiche di prego. questo episodio. No, blague à part, merci beaucoup. Très bon, très bonne même intro. Et je termine en remerciant Tamara Cœur-Sucre. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir pris le temps de venir partager C'est toujours un plaisir. ton avis. Les amis, moi je vous donne rendez-vous très bientôt Bye pour un nouvel bye. épisode. Et Bisous. lâchez un petit 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao. 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 Kiss.